Et salut tout le monde, je suis Ectelion et on vous accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous reparler de jeux de rôle, mais aujourd'hui on va surtout discuter, on va discuter avec l'aubergiste du podcast Lord Taverne, ou Lord Taverne pour les plus francophones d'entre vous. Si j'avais voulu le faire à l'anglais, j'aurais dit Lord Tavern, mais je trouvais ça un peu prétentieux. Donc je suis très content de t'accueillir aujourd'hui dans le bazar. C'est un podcast que j'aime énormément, qui a commencé il y a pas si longtemps que ça, je pense, mais tu auras le temps de le préciser. Moi, je vais pas dire, exactement, ce qu'il en retourne, ce que c'est que ce podcast et tout ça. Je vais te laisser faire. Écoute, qui es-tu? Présente-nous aussi ton projet. Donc bonjour à tous, moi c'est Eddy ou l'aubergiste dans le podcast Lord Taverne. Comme l'a dit Ctélion, moi j'ai créé ce podcast assez récemment, c'est un podcast qui est né en mai 2022. Le principe, si je devais le résumer, c'est, un podcast audio, environ une trentaine de minutes d'audio pour l'instant, avec les 5 à 10 premières minutes qui sont une forme de mise en contexte où, tel un jeu de rôle, un maître du jeu vous dirait: vous êtes dans une cave avec, vous entendez des bruits autour de vous, donc pour mettre une mise en situation qui introduit un sujet. Et donc chaque épisode du podcast a un sujet, et le sujet, ça peut être une race, une classe, un endroit, un lieu de l'univers de Donjons& et Dragons. Et en fait, je vais évoquer le lore, lié à ce thème. Par exemple, le dernier épisode que j'ai fait, c'est sur les nains. Il y a une mise en contexte de 5 minutes sur, un peu l'histoire d'un personnage qui découvre une civilisation naine éteinte. Et ensuite, pendant, les 30 minutes qui suivent, 30-40 minutes qui suivent, je décris plus ou moins, je dirais, je vais me permettre de dire anthropologiquement, parce qu'en fait, je décris la race, ses habitudes culturelles, son apparence physique, et cetera. Et puis, à la fin, je fais une petite partie en jeu, donc comment, elle s'articule vraiment avec les statistiques en jeu, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et cetera. Mmh. J'espère que j'ai été, concis et Oui, non, clair. c'était très bien, mais oui, effectivement, ce que j'aime, ce qui m'a, d'abord, surpris. Alors quand tu dis Donjons& et Dragons, c'est vrai, mais Mmh. il y a quand même un petit peu de Warcraft aussi. Il y a eu un Ouais, épisode, je crois, c'était sur les j trolls, j'ai si tenté un peu parce que je suis un très, très grand fan du lore d'Azeroth, à tel point qu'en fait, c'est un peu une des choses qui m'a mené au jeu de rôle. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais, finalement, en fait, j'ai vu que c'était pas forcément, ce qui était recherché. Alors peut-être que j'en referais, ce qui était enfin, finalement, je m'étais dit, il y a déjà beaucoup de contenu français sur World of Warcraft. Est-ce que je veux m'y tâter? Est-ce que je veux m'y mettre? Et en même temps, je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient majoritairement là pour le jeu de rôle et pas forcément pour l'univers de Warcraft, mais on sait jamais. Là, j'avais pas eu forcément beaucoup d'inspiration. C'est juste que j'apprécie énormément les trolls, en gros. Et donc du coup, je voulais faire un épisode sur les trolls. Et j'en ai fait un sur les trolls. les trolls, c'est plus cool, souvenez-vous-en et Exact vive la horde. exactement. Hem, oui, non, je disais, ton podcast, c'est ça, tu as une grosse mise en ambiance au début où tu introduis, comme tu disais, le sujet que je trouve, vraiment vraiment bon. Même des fois, je suis là genre: «Ah, ça s'arrête là. Ah, j'aurais bien voulu en avoir un peu plus», tu vois? Et c'est vrai que tu as pas forcément non plus tu sais, l'intro du suivant n'est pas directement liée à l'intro du précédent. Donc tu introduis comme ça tous tes épisodes par une espèce de mini nouvelle, une petite mise en contexte, mise en situation qui est assez intéressante. Effectivement, après, moi, j'aurais dit, tu décris de façon exhaustive ton sujet. Mmh. Parce qu'on n'est pas sur, bon, bah, les nains, ça vit sous terre, ça à cause dans la terre et voilà. Non, tu vas quand même assez loin, tu décris, bah, par exemple, pour les nains, tu décris pas mal aussi les différentes cultures qu'il peut y avoir, les différents types de nains, et Mmh. cetera. Donc c'est quand même assez intéressant et effectivement, donc à la fin, tu décris plutôt tout ce qui est en jeu, ça, c'est vraiment, bien aussi. Bien, maintenant qu'on a vu tout ça, justement, tu vas pouvoir nous parler un petit peu plus de leur taverne, parce que moi, évidemment, en écoutant le podcast, eh bien, il y a beaucoup, beaucoup, de questions qui me sont venues, parce que je suis curieux et donc j'abuse de ma position de youtubeur pour te contacter. Ça marche. Alors oui. Hem, ouais, non, non, je voulais juste savoir un petit peu, comment t'es venue cette idée? Bah, elle m'est venue en jouant à Donjons& et Dragons, et en étant en fait, donc tout à l'heure, je parlais du fait que World of Warcraft avait plus ou moins lancé cette tendance à faire du podcast sur le lore parce qu'en gros, j'étais un très gros fan du lore du jeu et donc j'allais tout le temps sur les sites de lore, je regardais mais n'importe quel détail vraiment genre un clan orc, paumé, je regardais: «Ah eux, ils ont une culture liée au feu, machin». En fait, j'aime trop ça et c'est vrai que du coup, quand j'ai commencé à jouer à Donjons& et Dragons, je suis arrivé dans un univers qui était particulièrement riche, qui est très vieux,
qui a énormément d'éditions, énormément de livres, énormément de sources. Donc en fait, je me suis enfoncé dans un rabbit hole, comme on dit en anglais, un trou de lapin interminable où je faisais que regarder des contenus de lore liés à Donjons& et Dragons, que ce soit des races et cetera, parce que ça varie souvent dans l'heroic fantasy entre 2 univers et finalement, je me suis dit en jouant à Donjons& et Dragons, je me suis dit: «J'aimerais bien trouver un moyen, entre autres, d'expliquer à mes à mes convives qui jouent avec moi», parce que je suis, coincé dans le rôle de MJ, et en même temps, partager ma passion, et du coup, bah, je me suis dit j'avais déjà tenté de faire de l'audio sur d'autres formats et je trouvais la vidéo peut-être trop compliquée à mes yeux et j'aime bien la fiction audio et je me suis dit: «Bah, je vais tenter un podcast». Alors j'ai lancé mon premier appareil d'enregistrement, j'ai pris mon micro, j'ai écrit un petit peu un épisode et puis, en fait, en faisant un, je me suis rendu compte que ça me plaisait et du coup, bah, j'en ai fait 3 et je les ai tous postés d'un coup et puis après je me suis dit: «OK, je me donne un objectif, toutes les 2 semaines, je sors un épisode de ça», et la formule, elle est venue, assez naturellement parce que dès le premier épisode, il y a ça, il y a cette, mise en ambiance. En fait, j'avais commencé par écrire la mise en ambiance sur les gnolls et parce que j'adore les gnolls, dans toutes les œuvres où il y a des gnolls et du coup, je me suis dit: «Vas-y, les gnolls, personne connaît les gnolls». Enfin, vraiment, c'est pas les orques, c'est pas les trolls, c'est pas des trucs que tout le monde connaît. Du coup, j'ai fait un épisode sur les gnolls et après je me suis dit: «OK, je vais faire sur un jeu que j'aime bien, sur Donjons& et Dragons». J'en avais fait plusieurs et cetera. Donc c'est venu assez naturellement. C'est vrai que j'ai appris pas mal de choses sur les gnolls que je ne savais pas, notamment leurs origines, et cetera, dans Donjons& et Dragons. Ça, j'avoue que c'est toi qui me les as appris. Et je vous l'ai pas dit, hein, mais évidemment, vous pouvez retrouver évidemment, leur taverne, via dans les réseaux sociaux qui sont affichés, ici ou en description. Vous avez les liens et tout ça pour aller directement, dans voir les podcasts. OK, bon, donc c'est comme ça que ça t'est venu et moi, il y a une question que je me pose, que tu dis 15 jours un épisode. Mais tes Mmh. épisodes, ils sont écrits, ça se sent que tu es pas dans l'impro comme certains ici présents, mais tes épisodes, ils sont écrits, ils sont tournés, ils sont montés et ils sont habillés aussi. Tu as quand même un habillage sonore assez important, avec des effets, quand tu es dans l'auberge, bah, tu as la foule qui parle, et cetera. Heu, J'adore aussi l'accent du nain, je tenais à te le dire. J'ai un accent et c'est l'accent du nain. Donc il va ressortir souvent, hein, je tiens à vous le prévenir. Ah, j'adore ce C'est nain! Hem mais voilà, tu as quand même un habillage assez intéressant et 15 jours un épisode, moi je voulais savoir comment tu arrives à tenir la cadence? Honnêtement. c'est dur, c'est compliqué, sachant que, hélas, ce n'est pas mon plein temps. Je rêverais que ça soit mon plein temps, mais ce n'est pas le cas. Donc du coup, j'ai des occupations à côté qui font que je peux pas écouler tout mon temps. Je pense que je pourrais le faire en un épisode par semaine si c'était mon plein temps vraiment, tellement ça me en fait, en général, je décompose mes 2 semaines par, les premiers jours où j'arrête d'y penser parce que je viens d'en poster un, donc à la limite, je fais un peu la com dessus et je me pose pendant 5 jours où je fais rien. Puis souvent à partir du week-end suivant, je en vrai, c'est pas vrai, pendant ces 5 jours, en général, il y a un thème qui me vient, puis pendant le week-end suivant, je fais mes recherches, je prends des notes et ensuite j'écris. En général, je pense que ça prend, j'ai pas le nombre d'heures, mais je pense que je peux mettre 2-3 jours, un peu plus, à écrire. Heu Ensuite, j'écris ma mise en contexte qui est vraiment là, purement, c'est pas des recherches vu que c'est pas je dirais pas enfin, c'est de la création, de scénarios et ensuite, j'enregistre. Alors moi, je le fais d'une traite. Je ne fais pas de coupe. En général, du coup, je relis mon texte avant et puis je le fais et ensuite, c'est le plus long, c'est tout le reste, tout le temps qui me reste, c'est du montage. Donc c'est, du je coupe mon audio, ensuite, je le mixe via un logiciel tierce qui s'appelle Levelator, pour les podcasteurs. C'est en ça qu'on en discutait tout à l'heure, avant d'enregistrer. J'utilise des méthodes un peu, qui peuvent sembler brutes, et assez simples. Parce que je suis pas formé en ingénieur son et du coup, bah, j'utilise Audacity pour enregistrer, tout simplement. Je monte dessus et j'utilise Levelator qui est un logiciel tierce qui vous permet de mixer pour les podcasteurs, pour égaliser les voix et cetera, faire de la compression automatique et ça me permet d'avoir une voix assez unie et ensuite après je fais, mon habillage sonore, mon ambiance, tout ça, et ça me prend, ouais, en général, je me prends 2 jours pour, le montage et l'habillage sonore et puis, 1 soirée pour l'enregistrement, à peu près. Donc ça tient OK. sur 2 semaines. Intéressant ce que tu dis là, parce que je pensais qu'il y avait pas mal de coupures à certains endroits.
Des fois, on entend Mmh. dans l'épisode qu'il y a des fois, il y a des restants de: «Ah, ici, il a coupé». Mais alors ça, par contre, j'avoue que, pour être tout à fait honnête, c'est assez transparent et totalement, non gênant à l'écoute. Donc te bute pas avec ça, mais c'est vrai que des fois, Ah je non, me non, mais c'est vrai. C'est vrai, c'est parce qu'en fait, des fois, je coupe des j'essaie pour la fluidité de ça m'arrive de moins en moins, du coup, je suis assez content, mais je coupe les E, je coupe les temps, des fois un peu trop longs ou même des fois, bah, en fait, pendant que je m'enregistre, je fais, une phrase et en fait, je la trouve pas bien, donc je la recommence et des fois, je fais un peu le chirurgien et donc je coupe des morceaux de phrases et je fais: «Ah, ça va bien avec le début là», donc ça peut faire un peu je connais des bien. séquences bizarres. Vous n'avez pas Mais idée du nombre de mes vidéos où je commence une phrase et j'en finis une, mais ce n'est pas la même prise. c'était les phrases zombies. C'est un peu le je suis le nécromancien de l'audio, et et oui, ouais, ça peut m'arriver. OK, c'est intéressant tout ça et donc quand tu enregistres, la phase de recherche, enfin, tu dis écriture de Mmh. scénario, parce que des fois, tu vas quand même chercher loin, hein. Tu vas chercher en quatrième édition, tu vas chercher en troisième édition aussi, tu vas Mmh. chercher certaines choses, peut-être même avant. Mais comment tu choisis tes sujets et comment tu les prépares? Heu, Je choisis les sujets par rapport à ce que je trouve stylé et que j'aime bien. Donc j'avoue, pour l'instant, je refrène l'idée et j'ai un peu peur, de me toucher à des gros sujets qui sont pourtant très intéressants, mais que je maîtrise pas, sur lesquels je me suis pas penché avidement. Heu, C'est-à-dire que, par exemple, je veux dire un sujet, ça va arriver, hein, je ne retire pas l'idée de le faire, mais par exemple, les elfes, c'est dans toutes les œuvres de fantasy une race que je n'apprécie pas, tout simplement. En général, Merci. parce que je trouve toujours qu'ils sont des et souvent c'est je trouve une pirouette d'écriture un peu simple, mais souvent ils sont décrits comme arrogants. Du coup, bah, c'est difficile à aimer. Je sais pas ce que tu en penses, mais en tout cas, Ah, je ne supporte pas les elfes. c'est une forme de côté supérieur à voilà, nous sommes grands, on a des oreilles pointues, on est beaux gosses, voilà, OK. Calmez-vous, j'apprécie les nains. Ah! Ah bah, alors là, moi, j'ai trouvé mon âme sœur. Je ne supporte pas les elfes dans aucun jeu, justement pour ça et par contre, je vais toujours chercher du côté des nains. Voilà, exactement. Mais du coup, pour ce qui est des recherches, comme tu as dit, je vais chercher un peu loin. En gros, je vais sur sur des forums, des fois, carrément, je vais très loin, des fois, je vais dans les livres, tout simplement. Les livres de Donjons& et Dragons, peuvent apporter, voilà, des sources, assez prenantes. Sur internet, il y a énormément d'archives sur des anciennes éditions ou sur l'édition de la 5e. Et entre autres aussi, je peux, tout simplement vraiment, chercher plus loin via les forums, les gens qui parlent des races et d'anciens textes parce que les anciens textes sont difficiles à trouver. Je trouvais des textes sur des races dans la première édition, c'est un peu compliqué. Mais oui, troisième, quatrième, c'est encore trouvable et oui, par exemple, dans les gnolls, j'avais trouvé, tout un article sur l'évolution, des gnolls entre la troisième et la cinquième, où en gros, ils ont perdu leur côté esclavagiste qu'ils Mmh. avaient dans la troisième et dans la cinquième, c'est juste des bêtes un peu écervelées. Alors qu'en fait, ils avaient tout un truc de: «Je ne travaille pas par moi-même, c'est une autre race qui le fait pour moi» et je trouvais ça intéressant, donc je l'ai évoqué. Mmh. Mais c'est à peu près ça ma technique, c'est vraiment aller, puiser internet, pour toutes les sources liées à l'univers de Faerûn et des Royaumes oubliés Mmh mh. et il y a beaucoup de choses. C'est énormément de choses à trouver, en ligne et c'est vrai que c'est là où je prends le plus de temps, je pense. La première partie la plus longue, ça va être les recherches, ensuite le montage et l'enregistrement, c'est très court. Mais oui, je pense que c'est la partie où je prends aussi beaucoup de plaisir parce que je découvre des choses, c'est super intéressant et il y a des fois des trucs très longs et en plus, faut que je réduise parce qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de sources. Enfin bref, toute Ah, une, moi, ça me ferait peur de me planter, de dire des conneries parce que j'ai pris dans une mauvaise source qui est mmh. périmée ou que tu sais, c'est Après, je me pose pas trop la question sur ce point-là parce que je me dis: «C'est tellement flexible l'univers du jeu de rôle, on fait tellement ce qu'on veut avec, que même si moi je disais que, les nains des collines, c'était principalement des marchands alors qu'en fait ils le sont pas», je me dis: «Si quelqu'un vient me faire la réflexion, bah, c'est pas grave, je lui dirai: «Ah très bien, super, bah, moi j'avoue, moi j'ai dû me tromper dans mes recherches et cetera» et au pire, de toute façon, voilà, c'est tellement flexible l'univers du jeu de rôle que peut-être que, voilà, dans la diégèse de leur taverne, heu, les nains des collines sont des marchands et je pense qu'à la limite, des fois, il faut dans la vulgarisation des sources, je pense surtout à la cosmologie, donc les plans de l'univers du Royaume d'Oubliés qui sont très durs. Des fois, je me dis: «Je vais vulgariser, je vais simplifier» parce que, même sinon ça sera trop brut et les gens peut-être qui seront un peu moins dans l'univers du jeu de rôle vont être perdus ou vont se prendre un grand mur d'informations dans la face. Donc du coup, des fois, faut simplifier, je pense.
et tout n'est pas forcément, toutes les sources sont peut-être pas forcément bonnes à prendre. Ouais. Donc voilà, c'est à peu près ma vision des choses. Surtout que du contenu, tu en balances vraiment beaucoup, beaucoup. Il faut Mmh, vraiment ingurgiter, tout mmh. ça. Moi, je t'avoue que ça m'arrive de temps en temps de réécouter le même épisode 2, 3 fois pour bien tout Ouais. comprendre. Des fois, je me dis: «Attends, attends, il m'a perdu», hop, je reviens et je réécoute certains passages juste parce qu'il y a vraiment des fois beaucoup, beaucoup d'informations. C'est vrai qu'il faut te tenir dans ton format qui est, 1/2 heure. On a quand même le temps, mais ça passe vite. Mmh, c'est vrai. Un jour, j'arriverai à savoir, si, cet aubergiste est à la fois, sorcier, Mmh. magicien, guerrier, on sait pas trop ce qu'il est. Dragon aussi, ça Oui, c'est dragon, entre autres. effectivement. Oui, oui, oui. Donc D'après moi, c'est un sorcier. d'accord. Moi, je Bah, en vrai, j'ai mon petit plan, ma petite description de l'aubergiste et un peu ce que c'est et un jour peut-être je dissimule des petits trucs par-ci ouais, par-là. ce serait peut-être bien un ouais, je pense que c'est un dragon, oui, mais peut-être bien un dragon sorcier ou un truc comme ça. Il y a quelque chose avec le sorcier, en tout cas. Qui sait? Hem donc oui, je fais une petite parenthèse, mais donc pour les gens qui auraient jamais écouté un de tes épisodes, je vous conseille quand même, j'aurais dû le faire en intro, mais je vous conseille d'aller au moins écouter un épisode et puis de revenir comme ça, voilà. C'est bien parce que je suis en train de me tuer mon temps d'écoute. Les gens vont Pour me regarder, faire de la promo, tu sais, c'est ça ça. c'est génial. Moi je te laisse faire, hein, je regarde. Je suis en train de me saborder de scier la branche sur laquelle je suis assis. Ah, tu me fais Hem tousser. et on s'excuse si jamais, il tousse ou quoi que ce soit, mais monsieur est malade. Oui, j'ai le Covid, voilà. Voilà, merci, pour la monétisation. Je rigole. Flûte, Non, non, mais j'ai pas de monétisation, t'inquiète pas, on peut dire tout ce d'accord. qu'on veut. Mais ça fait sauter la monétisation Covid? Non, il y a un moment, oui, c'était un peu, Ah ouais. pour pas que ce soit anxiogène les vidéos et tout ça, Mmh. voilà. Mais j'ai jamais su vraiment le fin mot de l'histoire et tout ça. Et comme moi je suis pas monétisé, tu sais, je peux montrer des Mmh. boobs, je peux dire à Ouais, peu près ce que je veux, c'est la fête du slip, voilà. quoi. Ouais, exactement. Puis ça m'intéresse pas forcément d'être monétisé, justement pour pouvoir dire ce que je veux sans me Mmh dire mh. que je vais perdre des revenus quelque part. Ouais. Très bien. Donc oui, tu y as déjà répondu un peu, mais au niveau de la préparation, donc ce que tu disais, c'est écriture, tournage, montage, Mmh. publication, heu Exactement. et environ combien de temps ça te prend si on considère que tu prends 3, 4 jours ou 5 jours pour, off? Heu, je dirais en tout, alors en heures, je saurais pas te dire. Je sais que le montage d'un épisode de 30 minutes en heures avec les ambiances, ça peut être aux alentours de, parce qu'après faut que je cherche mes sons, mes ambiances, mes musiques que je trouve, les musiques j'essaie de faire un peu plus d'efforts parce que c'est vrai que là, du coup, je me reposais beaucoup sur, je trouve des musiques sympas et en fait, je les mets sans trop réfléchir au moment de quoi je parle. J'essaie maintenant de faire un peu plus d'efforts dessus, mais je pense un bon 5-6, 4-5 heures, 4-5 heures de montage audio avec, parce que je me prends mon temps, je coupe à des moments, je réfléchis un peu à ce que je veux mettre. Des fois, je garde des infos, des fois j'en jette un peu et puis, ouais, pour trouver la musique, les sons et parce que la partie mise en contexte, ambiance nécessite beaucoup plus de montage, et d'ajout d'ambiance que la partie majeure que j'appelle partie contenu et oui, ça peut être un peu long donc ça, voilà. Puis, l'écriture, je me don en général, je le fais en 3 jours. Donc attends, 3 jours, une soirée d'enregistrement, 2-3 jours de montage, oui, je pense une semaine, une 5 à 7 jours de création de l'épisode. OK. Je tiens à préciser quand même que jamais vous n'aurez entendu le bruit d'une pression en train de se remplir, qui vous donnera autant soif. Ouais, je dis: «Attends, qu'est-ce que je peux mettre entre les moments où il parle pour vraiment faire auberge?» Bon, quoi de mieux une pression, une bière qui se remplit? Ah, c'est Ah ouais, top. non, à chaque Il est fois, il est ça me joyeux ce donne soif. son. Oh là là, il est magnifique. Et Oh tu là, fais j'ai envie de attention à tout ce qui est, droits d'auteur et tout ça? Est-ce que tu vas les chercher, est-ce que tu les achètes, les sons? Est-ce que alors je fais en sorte de prendre tout le temps des sons, free, royalty free, ouais, toujours des sons libres de droit, que ce soit les musiques, donc merci Kevin MacLeod pour ceux qui connaissent, les sons, heu et même maintenant je fais l'effort, pour ce qui est de mes réseaux sociaux. Vous verrez que maintenant les posts, sont des posts faits à partir d'images, générées par des IA. Maintenant, la plupart du temps, histoire de justement voilà, pas prendre du contenu d'artiste, même s'il est donné, même s'il est mis gratuitement en ligne et qu'en fait c'est plus ou moins, acté que tout le monde peut l'utiliser. Maintenant je me dis: «Le plus possible,
voilà, respecter les artistes et donc du coup mettre des images libres de droit avec, génération par IA. Et dans Mmh. le son, oui, pareil, toujours, j'essaie de au maximum libre de droit, sinon je peux venir à citer. D'ailleurs, d'ailleurs, j'ai hésité à utiliser une musique, vraiment qui appartenait à quelqu'un, mais finalement non, je pense c'est encore un débat que j'ai avec moi-même, mais pour l'instant non. Je préfère prendre libre de droit. Un conseil que je peux te donner, n'utilise pas de musique qui appartienne à quelqu'un. Voilà. Ouais. On ne sait jamais à quel point ce quelqu'un peut être pointilleux ou du moins demande-lui sa permission. Mmh. OK. OK, très bien. Alors là, on va rentrer dans une partie, si ouais, j'avais une question avant que je t'ai pas envoyée, qui me vient Mmh. comme ça. La partie, statistique, vraiment en jeu. Ouais. Hem, Comment dirais-je? Es-tu un expert de la 5e édition? Te considères-tu comme étant quelqu'un de très pointu là-dessus? Tu me poserais une question comme ça, là, tout de suite? Non, j'aurais pas la réponse. Je pense pas être expert sur, genre, chaque race fait quoi. J'ai pas mal de connaissances, mais je pense être plus ou moins chaud sur les mécaniques et le système de jeu en général. Je pense pas être vraiment un expert et de toute façon, je me revendique pas comme expert ni du lore, ni des statistiques. Je partage juste ce que moi je trouve et ce que je trouve intéressant et cetera. Mais je pense que je regarde beaucoup de contenu, donc je pense avoir, les réponses à pas mal de questions, quand je suis avec des joueurs, voilà. Et est-ce que je te demande ça parce qu'une chose qui me surprend à chaque fois, c'est quand tu parles d'une classe, parce que oui, il a aussi fait des émissions sur les classes, les clercs, les sorciers, et cetera. Tu arrives toujours à être assez exhaustif sur ce qu'ils peuvent faire et les différentes combinaisons. Tu vois, je me dis: «Mais ça Mmh. va lui prendre un temps fou d'aller chercher pour telle classe, ce qu'il peut faire, les Mmh. combinaisons différentes, les différents feats que tu pourrais choisir pour améliorer Mmh. telle ou telle chose». À chaque fois, je trouve ça assez impressionnant, C'est parce que je suis un peu un taré sur les trucs de lore, mais aussi sur les banques de données de sous-classes et donc du coup, je peux me passer des fois, je fais des fiches perso pour le plaisir. Juste, je me dis: «Comment je pourrais optimiser un personnage pour qu'il ait au niveau 1 le maximum de CA et qu'il soit intouchable?» Et du coup, je m'amuse à le faire et vu que les thèmes, je les choisis par ce qui me fait plaisir en ce moment même, bah, souvent, par exemple, l'éclair, j'ai fait ça parce que j'avais regardé pas mal de trucs sur l'éclair et que je trouvais ça très polyvalent et que j'aimais bien cette classe. Du coup, j'ai fait l'épisode sur l'éclair et j'avais des choses à dire parce que je voulais en parler à des gens. Sauf que les amis avec qui je joue à Donjons& et Dragons sont pas forcément des gens qui sont aussi assidus que moi et seraient pas forcément intéressés à savoir que, oui, tu peux faire un clerc de forge, forgelier et être intouchable au niveau 1 avec 22 de CA. Ça les intéresse pas, donc fallait que je le dise à quelqu'un. Ça sera à ceux qui m'écoutent. son émission est donc un exutoire. Je m'en fous, je balance comme ça. C'est Mais ouais, c'est intéressant, hein, parce que alors, moi, pour la petite info, je déteste, tout ce qui est lié à la religion de manière générale dans ma vie. Je suis mmh, très mal à l'aise avec l'idée de la religion, et je n'ai jamais alors je suis aussi tout le temps dans le rôle de MJ quasiment, ce qui me va mmh, très bien. Moi, je le subis pas, je l'apprécie, je n'aime pas trop être joueur, justement. Mais les clercs, je ne me suis jamais vu jouer ça parce que justement la religion et tout ça, c'est quelque chose qui moi me déplaît et la façon dont tu as expliqué les clercs, la façon dont tu as géré ça, j'ai ça m'a donné envie de jouer un clerc. Là, ah ouais? c'est ouais, Ah, j'ai ça fait la plaisir. tu as réussi à trouver l'angle, toi, où pas forcément religieux, puis Mmh, finalement plus tu sais, c'est comme jouer un paladin ouais, quand tu commences à te dire que ton serment, c'est pas forcément lié à la religion, qu'un paladin, c'est pas ouais. juste un guerrier divin, ça peut être C juste un guerrier lié par un serment ou quelque chose comme ça. bah, Alors que c'est assez ou c'est pour ça que j'aime bien aussi, Donjons& et Dragons, c'est que je trouve que c'est assez, ouvert pour que même si tu joues, admettons un clerc de la tombe ou un paladin des gardiens. Paladin des gardiens, c'est censé être la nature. Je suis sûr que tu peux le tourner dans ton lore pour faire en sorte que dans l'histoire de ton personnage, pour faire en sorte que tu sois un paladin du goudron et je sais pas comment tu vois ce que je veux dire? Tu peux être à l'opposé de la nature et tu peux être un clerc de tombe, qui est en fait un mort-vivant qui ne le sait pas. Enfin, c'est très ouvert donc du coup, tu peux toujours, admettons, voilà, dans ton axe, tu n'apprécies pas beaucoup la religion, tu peux trouver un paladin qui n'est pas du tout religieux ou un clerc qui est, voilà, clerc des tempêtes, voilà, c'est plus élémentaire et tu joues quand même clerc, donc c'est ouais, quand ouais, même fort. ouais, effectivement. Je me verrais bien un jour jouer un gnoll, paladin du plastique. Oui, Paladin de la pollution. c'est ça. Dans une campagne evil, tu sais, c'est genre Ah oui, ah, c'est moi, je veux exceptionnel. juste polluer le monde entier.
J'aime vivre dans une décharge avec un air irrespirable. C'est n'importe quoi. Eh bien, question que j'avais aussi, parce qu'on entend, des fois, de temps en temps, d'autres personnes, alors des fois on sait que c'est toi qui fais un accent, des fois Ouais. non. Il y a Mmh mh. notamment une voix féminine qui intervient de plus en Mmh. plus régulièrement. Ouais. Et donc je me demandais, est-ce que tu es tout seul pour tout ou est-ce que justement tu as des gens comme ça qui viennent, t'aider pour, Alors non, j'ai une équipe marketing d'ailleurs qui est derrière là. Ils Ah sont oui, d'accord. 7. Bravo! J'ai 2 caméramans, j'ai 3 ingé son. C'est pas vrai. Alors je suis seul et la voix féminine, c'est ma compagne qui est actuellement en haut parce qu'elle voulait pas me gentiment, bah, c'est mon salon donc la pauvre est cloîtrée dans la chambre. Mais oui, je suis tout seul à part du coup, l'aide quand en fait, le truc c'est que j'aime bien faire un accent, c'est rigolo, j'en maîtrise pas 40. Du coup, des fois, je me dis: «Faut vraiment faire des personnages féminins un petit peu quand même», parce que déjà que le jeu de rôle, c'est un milieu un peu, trop masculin à mon goût. Viens, on ajoute un peu, voilà. Et du coup, ma compagne qui adore faire ça, on s'amuse, je lui écris des textes, je lui fais des personnages, mais j'aimerais faire carrément plus long, plus dans les intros et cetera. Et donc oui, ça la fait rire et ça me fait rire. Mais à part ça, ouais, je suis tout seul pour ce qui est montage, enregistrement, tout ça, c'est OK, principalement moi. OK, d'accord, donc tu es vraiment Ah tout si, non, seul. j'ai eu un graphiste Oh, qui OK. m'a fait mon logo. Mon logo, c'est pas de moi, c'est un graphiste et c'était un quelqu'un qui était avec moi dans mon entreprise qui a gentiment fait le logo en échange d'un contrat que j'ai écrit qui dit que tant que j'utilise le logo, je lui donnerais, si jamais je venais à gagner de l'argent, je lui donnerais, tant de pourcents, je sais plus combien j'avais mis sur le contrat. Et donc il m'a fait, ce logo et un peu cette identité graphique avec la couleur un peu crème que je trouve vraiment cool, Mmh. qui est un peu, voilà, l'identité de la taverne. Ouais, il est cool ton logo, mais d'ailleurs, c'est le logo, hein, que vous voyez, affiché, que nous on voit pas à l'enregistrement, mais Ouais. que vous aurez au montage. Je sais pas exactement où je vais le mettre, mais il sera quelque part par là. Eh bien, alors, 6 questions attenantes, donc la voix de l'enfant, c'est toi et que modifié ou? Ouais, j'ai pitché la voix en un peu plus aiguë. En fait, à l'enregistrement, je faisais: «Ah là là, c'est vraiment fou!» et après j'ai juste pitché un peu aigu et j'ai fait: «Oh, ça rend bien» et du coup, j'ai copié-collé cette mise en forme de la voix sur, tous les passages où il parle et OK. parce qu'en fait, le truc, c'est que, bah, on a tous la référence du Donjon de Nalbuck qui a vraiment les voix très aiguës, qui en soi marche bien, je trouve. Encore maintenant, tu arrives vraiment à faire la différence des personnages et c'est pas trop, trop agaçant. Mais je voulais pas trop, justement, répéter ça, je voulais faire quelque chose de plus naturel et je me suis rendu compte qu'en pitchant un tout petit peu plus haut, plus aigu, ça allait. On faisait un peu la différence quand même. OK, bah, c'est intéressant à voir parce que c'est vrai que la relation de l'aubergiste avec, je crois que c'est son neveu de mémoire, dans le dernier épisode m'a fait beaucoup rire. Tu sens que l'aubergiste c'est pas son neveu, c'est pas tellement la chose à laquelle il tient le plus, quoi. Non, j'aime bien faire un peu un personnage un peu, gentiment méchant, un peu débonnaire, on Ouais. a marre un peu de tout. Ouais, mais il est quand même bienveillant. Moi, je l'aime bien cet Mmh. aubergiste, il est attachant. J'aime surtout ce nain, Glamdrill? Gendry, Geldrill, c'est ça. voilà. Comme je l'ai dit, je veux rentabiliser cet accent, alors j'ai créé un personnage qui est un serveur et qui s'appelle Gendry, qui est un nain, nain des montagnes, un très gentil nain. Est-ce qu'il va y avoir d'autres D'autres personnages? personnages? Ouais. Bah, ouais, en soi, j'aimerais bien un peu instaurer une forme de vrai, ch univers autour de ce personnage donc je veux faire un film. Peut-être pas non plus, mais juste, voilà, l'aubergiste, c'est tel personnage, il est accompagné de son serveur Gendrig. L'aubergiste qui n'a pas de nom, Gendrig qui est un nain, et qui est accompagné d'une amie qui s'appelle Olivia. Ça, c'est déjà rentré. Il a un neveu, une sœur. Mais pour l'instant, par exemple, la taverne n'a pas de lieu, dans l'univers de Férune. Pourtant, il y a de nombreux lieux communs, mais ça, pour l'instant, il y a une raison pour laquelle la taverne n'a pas de lieu. Il y a aussi, j'aimerais bien aussi instaurer un peu, voilà, donc ce que je voulais faire, un peu dans le futur, serait avoir peut-être un layout 3D, tu sais, une forme 3D d'une auberge pour montrer à quoi elle ressemblerait ou un art, mais Mmh. ça, ce serait peut-être plus tard pour, un cap s'il y a 1000 personnes qui sont sur le podcast ou un truc du genre. Et ouais, j'aimerais bien un peu créer un petit univers autour, histoire que les gens se retrouvent avec des personnages récurrents, un truc un peu sympa, mais oui, oui, à l'avenir, oui, j'aimerais vraiment qu'il y en ait plus. OK. Ah, c'est intéressant tout ça. Alors, concernant Lord Taverne, c'est quoi un peu, tes ambitions? Quoi la suite que tu aimerais y donner? Voire même, est-ce que tu aurais une exclue pour nous, le prochain épisode ou quelque chose comme ça? Pour nous, pour moi. Alors, une exclue,
Alors, je vais y réfléchir. Alors d'abord, pour le futur, donc j'aimerais bien que, augmenter la régularité, enfin, continuer la régularité, ça, ce serait vraiment, le plaisir total, voilà, toujours réussir à le faire, toutes les 2 semaines. J'aimerais, si possible, un jour dans le futur, peut-être faire des conventions, rencontrer les gens. Pour l'instant, c'est pas le cas, c'est pas possible parce que j'ai pas une assez grosse audience pour pouvoir le faire. Je pense pas que les gens, voilà. Mais juste pour rencontrer les gens, je pense que ça serait cool de bon bien, voilà, parler aux gens, parler du projet avec eux, ce qu'ils en pensent et cetera. Peut-être, peut-être, le format vidéo, non pas de de l'aubergiste ou quoi, mais plus du côté, sur les réseaux, qui serait plus du côté, technique du jeu. Donc, des mini comme des shorts ou des TikTok sur, voilà, rapidement une classe en rapide quoi, 30 secondes sur une classe ou 30 secondes sur une race et cetera. Et si je devais donner une exclue du prochain épisode, alors, c'est parce que j'hésite encore. Donc, pour te dire, il a pas été encore, vu que là j'étais, comme je l'ai dit, covidé, Ouais. j'ai pas eu le temps de trop y réfléchir. Mais, je sais que ça va être une classe. Ouais, est-ce que je le dis? OK, donc le prochain, podcast sera sur les druides. Voilà. Oh! J'ai envie de faire les druides. Je trouve ça, très intéressant. En plus, j'en ai déjà un peu parlé sur mon compte Instagram en story pour ceux qui me suivent et il y a des choses intéressantes à faire. Faut que j'aille m'abonner à l'Instagram d'ailleurs. Je savais pas que tu en avais un. Non, Ça y est. bah, c'est dessus, je fais des petits sondages, des fois, je fais des petites mises en situation avec des petites photos et tout et je demande, aux gens sur Instagram, via des choix: «Vous faites quoi?» et selon ce que les gens font, bah, je poste une autre image avec qu'est-ce qu'ils font, je sais plus ce que Mmh. j'avais fait la dernière fois, c'était dans une grotte, il y avait des kobolds. «Oh là là, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher le coffre et tout». C'était marrant, les gens avaient bien aimé. Ouais, c'est cool, c'est cool. Mais, Mmh. OK, je vais aller m'abonner à ça. Donc, sur le druide, vaste sujet sur cette classe, mal aimée, en Mmh. général, je dirais. Moi, je Ouais, vois pas beaucoup de gens qui jouent druide. un peu C'est une particulier classe, quand même. c'est une classe un peu foutraque. Généralement, quand tu commences, tu as déjà 150 000 trucs. Mmh. Ce qui fait que pour commencer, c'est pas je viens de me rendre compte que j'ai disparu en faisant ça. Ouais! Wouah! Vous êtes un être magique! Excellent! Évidemment. Bah, Ouais, pas de c'est problème. c'est galère le druide. C'est galère parce que même pour un MJ, avoir un joueur druide, vas-y, faut deviner tout ce qui pourrait se dans toutes les créatures en quoi il pourrait se transformer donc soit tu établis une liste avec le mec, de quelle créature il a croisé dans sa vie, donc pour lesquelles il puisse se transformer, mais c'est un peu restrictif. Soit tu lui laisses totalement liberté et là le gars, à tout moment, il peut te casser une situation parce qu'il se transforme en écureuil, il se faufile dans une, fissure et c'est fini, quoi. Moi, j'ai eu en anecdote, j'ai eu justement le cas d'un écureuil, c'était en pleine forêt. C'était une joueuse, elle s'est transformée en écureuil de mémoire pour aller espionner la conversation d'un gars avec, une entité. Elle a été repérée. Imagine vraiment, la caméra comme ça qui voit un écureuil partir en courant avec des gens qui poursuivent, qui lancent des sorts et l'écureuil qui saute d'arbre en arbre pour éviter les sorts qui lui pleuvent dessus. Surtout que C'est si je dis pas de bêtises, techniquement, tu prends les HP de la créature dans laquelle tu te transformes, donc ça veut dire qu'elle aurait pu se faire, Ah oui, elle aurait pu se one faire shot, détruire, ouais, ouais, c'était juste: «Je vais être tu vois? discret dans la forêt, ils vont pas remarquer un écureuil». Sauf que Échec manque de bol, critique. non, manque de bol, c'était la créature en question. L'entité en fait, voyait, à travers tout ce qui était, hem change-forme, tu vois? En fait, Ouais. elle voyait qu'il y avait quelque chose de pas normal avec cet Mmh. écureuil. Voilà. Excellent. Mais ça a quand même marché, ils ont quand même récupéré quelques informations OK. pendant un moment. Juste que c'est très dangereux et qu'elle a eu beaucoup de chance. Hem, Bien, donc ça c'était pour leur taverne. Maintenant j'aimerais, te poser quelques questions sur l'univers du podcast en général. Mmh. Moi avant de lancer, ma chaîne YouTube, justement j'avais hésité à faire plutôt du format podcast parce que je consomme beaucoup de podcasts quand je travaille et cetera. Et donc c'est un monde, qui m'intrigue, dans lequel je vais aussi, commencer un peu à m'immerger. Je vais finir par publier des choses qu'en format audio, bon Ouais. aussi sur la chaîne YouTube, mais ça va arriver. Et moi la question que je me posais c'est, comment est-ce que tu arrives à avoir des retours de ta communauté en termes de commentaires, tu vois? Ouais. D'abonnements par exemple? Mmh. Bah, c'est là où c'est compliqué. Alors, dans le monde pour le podcast, pour ceux qui savent pas, quand vous uploadez un podcast, c'est pas comme sur, YouTube. Vous allez pas genre sur Spotify, sur, Deezer, sur, machin pour poster votre podcast. En gros, vous allez sur ce qu'on appelle un diffuseur. Donc moi, j'utilise Acast. Coucou Acast, n'hésitez pas à me sponsor ou à m'envoyer des petits mails, on est là. Et en gros,
vous postez sur cette plateforme, qui vous donne un flux RSS, donc un lien, et vous postez ce lien sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcasts, etc. Et en fait, l'application va d'elle-même regarder ce lien et va avoir accès à le nom du podcast, les épisodes qui sont en ligne, l'image de votre podcast, et du coup mettre à jour en permanence. Et en fait, finalement, automatiquement, vous pouvez avoir votre podcast, vous pouvez le diffuser sur Spotify sans avoir de compte. Donc c'est pratique. Mais en fait, ce qui est moins pratique, c'est que du coup, toutes les informations sont reliées à Acast, et ce sont des estimations. Du coup, j'ai mes écoutes, j'ai à peu près le nombre d'auditeurs, d'où ils viennent, etc. Mais j'ai pas vraiment en temps réel mon nombre d'abonnés, etc. Du coup, j'ai dû me créer un compte Spotify for Podcaster, etc. Machin. Mais j'ai un peu moins de suivi, je pense, que si j'avais une chaîne YouTube où tu as vraiment ton nombre de likes, ton nombre de vues, ton nombre d'abonnés, point, c'est comme ça, c'est fini. Là, c'est tout un peu en estimé, un peu en vague, et je dois me faire une idée. À peu près, il y a tant de personnes qui m'écoutent régulièrement. J'ai pas vraiment de statistiques trop précises, hélas. Hélas. Mais d'ailleurs, par rapport à ce que tu disais: «Ouais, je pourrais passer sur YouTube». Tes formats vidéo, tu pourrais simplement reprendre l'audio et les mettre Ouais. sur un Spotify, hein? Ouais, je sais, mais pour l'instant, elles ont été pensées en format vidéo, Mmh. mais comme je l'ai dit dans une vidéo récente, la dernière vidéo annonçons, je vais être obligé de passer juste en audio, en fait, où l'habillage ne sera là que pour montrer illustrer ce que j'explique. Donc il y aura plus moi en caméra et je pense qu'à partir de ce moment-là, je publierai mes critiques, les découvrons en format audio et puis il y a un format qui a toujours été prévu, mais qui n'a jamais été tourné encore, c'est le format écoutons qui est là justement que pour faire de l'audio. Oui, Voilà, OK. qui sera des tables rondes en fait, des discussions autour du jeu de rôle, autour d'un thème, et donc on partira sur Mmh, un thème et on débattra là-dessus. Enfin débattra, on intéressant. discutera là-dessus. D'accord, OK. Le le thème de la première émission sera, s'approprier un univers. Voilà. Ouh! Ouh, c'est vaste, c'est vague, c'est top ça. Mais ça va Ouais. être des trucs très longs, ça va être 1 heure et demie. Oui, ça va être assez long, oui. OK. Accrochez-vous à ce que vous pouvez parce qu'on n'a pas fini de causer. Pour finir là-dessus sur l'univers du podcast en général, est-ce que tu as des conseils en termes de matos, de conditions d'enregistrement? Bon, je Mmh. suppose que tu n'as pas une pièce remplie de boîtes à œufs, sur les murs pour enregistrer? Non, mais c'est accessible. Je pense que c'est un format qui est assez accessible à ceux qui veulent créer. D'ailleurs, j'invite tout le monde, tous ceux qui veulent créer quelque chose d'en faire, bien évidemment, et le podcast, c'est un moyen de le faire assez pratique. Donc moi, j'ai un micro qui est celui-ci, qui est le beurre du M1, qui ne coûte pas très cher. Il coûte, on a regardé, juste avant, une soixantaine d'euros, et qui est très efficace. Je trouve que c'est un très bon son, enfin, un son suffisant. Avant, je le Suis faisais jaloux. ici. Avant, je le faisais avec ça, donc avec ce pied de micro-là, et j'étais assis. Ah bah, voilà, je vais donner quelques petits conseils du coup, et du coup, je me suis rendu compte que ma diction et mes possibilités vocales sont plus grandes debout, et j'ai reçu, grâce à ma compagne pour mon anniversaire, un pied de micro, dressé. Donc maintenant, en fait, je me mets sur le côté de mon ordinateur, grand pied de micro dressé, et elle m'a acheté aussi je sais pas comment ça s'appelle, ça isole le son. C'est une sorte Ouais. de petit truc plié avec de la mousse dedans, et donc je le mets devant moi, donc déjà c'est pratique, ça isole bien le son de micro. Et alors, petit tips, j'ai fait ça sur le dernier épisode, je ne sais pas si ça s'est remarqué. Pour éviter l'écho de la grande pièce, j'ai mis un plaid au-dessus de moi et de ma tête qui est tenu par cette fameuse, limiteur de son, et Ouais. qui passe derrière, et du coup, je suis comme dans une petite cabine faite, maison, et j'ai mon texte sur mon téléphone devant moi, et je suis comme ça, et voilà. Ça, si ça devait être mon tips, ce serait, être debout, bien respirer. Pour les enregistrements, je pense que le mieux, c'est de s'entraîner à arrêter de faire ce que je fais là depuis le début, mais arrêter de faire des «e» et de plutôt mettre des pauses, dans son enfin, je viens d'en faire un en plus de faire de «e», mais de mettre des pauses pour poser son texte, et moins avoir à faire de montage derrière. Voilà. Et Surtout si on je donnerais le même conseil même pour la vidéo, quand vous faites plusieurs prises et cetera et que vous savez que, possiblement il va y avoir des cuts, dites, 1 ou plusieurs phrases, peu importe, mais, arrêtez-vous un coup de temps en temps juste pour qu'au montage, vous puissiez, cut exactement les phrases que vous voulez. C'est très dur à faire en vrai parce qu'on est parti dans notre truc, puis des fois ouais, on l'oublie un peu, exactement. mais c'est vraiment beaucoup plus pratique que de se retrouver avec, blablabla, puis devoir couper un moment et ça donne Mmh, un truc moins naturel. tout à Mais fait. maintenant, quand vous écouterez un épisode de Leur Taverne, vous l'imaginerez comme ça, avec un plaid sur la tête, au milieu du salon. Bonjour, bonjour, avec les gens autour. D'ailleurs, mes voisins doivent devenir fous
parce que je ne me retiens pas de crier. C'est-à-dire que si je veux faire l'accent, je hurle et vraiment pauvres voisins, je prie pour vous, les amis. Ah là là. Là, maintenant, je suis en train de me dire, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour en arriver là, la tête sur la tête. Très bien. Bon, bah, maintenant qu'on a parlé de Lord Taverne, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Une question que tu aurais aimé que je te pose, sur Lord Taverne? Non, parce que c'était les questions que je m'étais imaginées en plus, si je venais à discuter de leur taverne, c'est quoi? C'est, qu'est-ce que je serais dans le futur? Qu'est-ce que je voulais que ça soit? Non, je j'ai pas grand-chose à rajouter. OK, très bien. Eh bien, on va pouvoir passer un peu à toi, parce que toi aussi tu es important dans cette émission. Donc on va faire un petit peu ton portrait rôliste. Première question que j'ai envie de te poser sur toi en tant que rôliste, c'est, bah, comment tout a commencé? Comment tu es devenu rôliste? C'est venu tard, donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas bien vieux. Enfin, j'ai une vingtaine d'années, je suis très jeune encore, et je n'ai pris le jeu de rôle qu'assez tard. C'est-à-dire que j'ai principalement joué à énormément de jeux vidéo RPG, MMORPG, comme j'ai dit, World of Warcraft, et les jeux Elder Scrolls, tout ça. Donc j'ai une approche du RPG qui quand même, voilà, et de l'univers d'Heroic Fantasy et d'autres univers, j'ai baigné dedans. Et mais le jeu de rôle, c'est arrivé tard. J'ai des amis qui en faisaient. Je voyais ça un peu de loin avec, ce regard de tierce personne. «Ah oui, jet de dés, bon, OK, machin». Sans trop comprendre parce que c'est un concept quand même à part, le jeu de rôle. Faut l'expliquer pour le pitcher à quelqu'un, j'en suis rendu compte, c'est un peu, à des gens qui sont vraiment pas du tout baignés dans les jeux vidéo ou quoi. Vas-y, c'est compliqué d'expliquer que, bah, alors voilà, tu joues une autre personne, mais oui, mais, il est où le plateau? Enfin, c'est compliqué même pour les gens qui font du jeu de société. D'ailleurs, je fais énormément de jeux de société aussi. Et dans ma jeunesse, j'ai joué à des jeux comme, je crois que c'est des trucs comme HeroQuest, où en fait, c'est un peu un genre de jeu de rôle, mais sur plateau, ou même d'autres jeux comme, Subterra, que je conseille énormément. Subterra, jeu de société exceptionnel, où c'est, des mineurs, et c'est un peu des mentions un peu, avec, voilà, des classes plus ou moins. Et j'ai toujours aimé ça. J'aime beaucoup le concept de classe et cetera. Et est venue sur ma TL YouTube, la série de vidéos Critical Role, qui je pense, est très connue, peut-être que je résume pour ceux qui connaissent pas, mais en gros, c'est des acteurs de doublage américains qui sont des amis dans la vraie vie, qui sont retrouvés pour faire du Donjons& et Dragons et qui font des séries de vidéos où, il y a 3 grosses campagnes majeures avec, 250 épisodes de 4 heures. Tout est retrouvable sur YouTube. Je vous conseille d'aller checker. Hem Et en fait, c'était ma première approche au gros jeu de rôle, au jeu de rôle avec, voilà, un système et cetera. Et en fait, je suis tombé amoureux du truc et je connaissais pas du tout Donjons& et Dragons. Je connaissais pas du tout le système et en fait, je l'ai appris en regardant. Donc je comprenais: «Ah, il fait un D20, ah, il ajoute son modificateur de temps, ta ta ta», et j'ai appris à jouer à Donjons& et Dragons avec Critical Role. Et ensuite m'est venue l'envie d'y jouer et donc j'ai direct lancé une campagne, avec des gens et je suis arrivé j'étais en cours à l'époque et donc je suis arrivé en cours et je connaissais pas beaucoup grand monde. Mais vraiment, j'ai limite fait une annonce en classe. J'ai dit: «Je vais lancer une campagne Donjons& Dragons, qui veut jouer?» J'ai 4 joueurs qui sont arrivés et moi j'avais jamais fait MJ et vu que je savais très bien qu'il y aurait pas d'MJ, enfin j'avais déjà essayé de chercher des trucs, d'une manière un peu tierce sur les forums, personne n'ouvrait de difficile de trouver une partie là où j'étais. J'étais même allé dans une boutique de jeux de rôle et de miniatures Warhammer et il y avait un mur de quêtes où les gens mettaient leur annonce et j'ai mis une annonce: «Je cherche une partie, je suis joueur, j'ai envie de jouer à tant, 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 tant», et j'ai eu une réponse, bah, là, il y a un mois, alors que j'avais posté l'annonce il y a genre, 1 an et demi. Et en plus, le gars me proposait de jouer à des jeux que je ne connaissais pas forcément. Il y en avait un où tu joues des armures. Tu as des classes et c'est des archétypes, c'est des Heu armures. C'était pas Knight des fois où tu es un Ah oui! Knight, Non mais un peu en mode, futuriste, ouais, ça sci-fi un peu. C'est Knight, ouais. Mmh. Et Ça m'avait donné un peu envie. C'était bien ça ou pas? oui, c'est pas mal, oui. Ça m'avait Knight, oui, donné un peu envie. c'est très bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Moi, j'avais lu la V1 qui est sortie il y a vraiment beaucoup d'années en arrière, mais depuis le jeu est ressorti dans une version 1.5 chez Je crois Entremonde que Éditions. c'est un système D20 ça, non? Non, je me Ou souviens plus du système, mais en gros, c'est le concept, c'est que tu joues des chevaliers de la table ronde là, mais dans un mmh, monde, post-apo, en cours d'apocalypse où c'est un peu le bordel. Et mmh, le truc, c'est que, toi, tu es dans une armure, et que tu peux personnaliser par la suite. Donc chaque armure a ses différentes propriétés. Tu peux lui rajouter des mods et tout ça qui viennent, personnaliser un peu le tout. C'est un jeu qui est, assez simple de prime abord, mais qui est en fait assez complexe. Quand mmh. tu commences à modifier bien ton armure, tu peux vraiment faire des trucs assez fous, mais on peut vraiment s'y plonger, dedans.
C'est Trop bien. et c'est une grosse, grosse gamme aussi, hein. Il y a beaucoup Ouais, de sorties dessus, c'est assez intéressant. Moi, j'ai pas c'est suivi la gamme, mais voilà. OK. Bah, j'avais vu qu'il y avait des Hem, archétypes et des classes, donc ça m'a plu. Et donc voilà, bah, je suis devenu rôliste comme ça, en fait, un peu sur le tard, et récemment. Du coup, mon expérience, du jeu de rôle est assez, légère. J'ai aussi joué beaucoup à des systèmes qui avaient créé des amis. Donc certains des systèmes un peu très simples pour pouvoir permettre d'introduire les gens au jeu de rôle et d'autres qui avaient vraiment tenté des trucs, plus complexes avec des gros Excel de compétences, dont un ami qu'on a fait un qui est très bien, dont son projet, enfin, il a une maison d'édition, OK. donc il va essayer de le sortir. Peut-être que j'en parlerai, peut-être que je te le transférerai une fois que ce sera fini, je j'hésiterai pas à t'en parler. Oui, faut pas C'est, hésiter, ouais. j'ai pas le nom, mais ça va être assez intéressant. C'est vraiment, très ouvert. Tu peux vraiment gagner des compét tu des classes de magie différentes, mais aussi des compétences, comme dans tous les jeux à 2 € la compétence et quand tu fais un crit dans la compétence, tu l'améliores. Ah Genre si ouais, tu fais un jet de savoir, tu vois, par exemple, si tu fais un critique, bam, tu gagnes +1 dans ton jet de savoir et je trouve ça vraiment bien parce que c'est un système décent. Voilà, donc c'est pour ça OK. que ça peut enfin il y a des trucs, oui, je m'en rappelle plus exactement parce qu'on y a joué qu'une fois, mais c'était très intéressant et donc j'hésiterai pas à te le partager. Oui, Mais pas beaucoup d'autres systèmes que finalement Donjons& et Dragons et des systèmes, d'amis, hélas, mais je cherche bien sûr à développer cette connaissance, de rôliste. OK. Et oui, un Critical Role, c'est un peu les plus gros au niveau de l'actual play. C'est un peu eux qui ont lancé toute cette mode, de sortir des actual play. Il y en avait déjà avant évidemment, mais Mmh, ils ont démocratisé le truc. mmh, Et effectivement, si vous cherchez un actual play, par contre, c'est qu'en anglais évidemment, mais les sous-titres, me semble, les sous-titres sont quand même plutôt pas mal, mmh, sont pas mal faits. mmh, Et donc ouais, si vous cherchez vraiment de l'actual play, un peu, on va dire joué, donc ils sont vraiment là pour faire un show aussi. ouais. Je vous conseille d'aller regarder ça, c'est bien fait effectivement. Surtout la saison 3, ils ont des, espèces d'arches ou je sais pas quoi là, ils ont Mmh. vraiment mis les gros En fait, tu as moyens. l'impression que c'est une auberge, le truc, c'est vraiment trop beau leur setup et en plus, ils ont des battle maps, les machins, c'est en 3D, avec des différents niveaux, les cases, elles sont dessus, tout est ultra détaillé, en Ouais. combat, tu vois leur truc, tu fais: «Waouh, j'ai envie d'avoir ça». Du coup, je me suis clairement fait une fausse image de Donjons& et Dragons avant de lancer ma première partie où j'ai fait: «Bon, alors j'ai imprimé sur une feuille A4, une image avec un champ, vos pions, c'est des capsules de bière. Ouais, ça va être Alors sûr. voilà, tu es là». OK. Mais et bah, justement, c'est intéressant, je dévie un petit peu, mais le fait que ça ait été un peu ton premier contact avec Donj, est-ce que tu as pas eu ce qu'on appelle le Mercer Effect? Si? Ah OK. si, un max. Mais je t'invite à décrire un peu ce que c'est que le Mercer Effect, je te Alors, sens lancer. donc en gros, d'ailleurs, je vous invite à écouter le podcast de Rollis TV qui ont fait un épisode sur le Mercer Effect. Mais pour résumer, en gros, Matt Mercer, c'est Matthew Mercer, c'est le MJ de Critical Role et c'est un acteur, à la base, un acteur voix, un acteur, je crois qu'il fait aussi, acteur, normal, quoi. Et il est MJ depuis des années, donc il a beaucoup, de compétences de narrateur, il prend beaucoup de voix différentes et cetera. Et quand on est baigné, et ça c'est valide avec n'importe quel actual play, hein. Quand on est baigné, dans un actual play et qu'on commence un petit peu la masterisation ou même des fois juste qu'on est subjugué par la masterisation de quelqu'un, eh bien on peut parfois être un peu, déçu de ses propres performances en tant que MJ, en se disant que c'est moins bien ce qu'on fait que, Matthew Mercer. C'est pour ça que c'est le Mercer Effect, mais ça pourrait être le Dutel Effect pour Julien Dutel ou n'importe Ouais. quoi, ce que vous voulez, n'importe quel, MJ d'actual play sont à la base aussi des acteurs et n'importe quel MJ en fait, d'actual play. Et donc beaucoup de MJ ont tendance à se dévaloriser des fois, à cause de cela, en disant que, bah, oui, mais lui quand il fait une voix de PNJ, bah, il peut en faire 5 qui sonnent pas du tout pareil. Moi quand je fais des voix, j'ai du mal à tenir un accent, je finis par tousser parce que je m'expose la voix ou ce genre de choses. Donc Puis des tout le monde fois l'écoute à la table, personne parle en même temps, il y a oui, pas ça un mec aussi. qui boit une bière dans un coin, Voilà, les joueurs sont tous concentrés, moi j'ai du ouais, mal à tenir mes joueurs et ils prennent des cetera. notes, de fou. Voilà, quand on fait le résumé, te personne te dit: «Bah, je me souviens plus de ce qui s'est passé la semaine dernière». Ouais, Heu, tu pas obligé de faire un résumé en vrai, ouais. c'est Ah moi je fais tout le temps le résumé parce qu'il y a jamais personne qui se souvient exactement des petits détails, tu sais, des trucs, oui, oui, tout à fait, je fais à peu près la même chose. En général, je fais même,
Des fois, je suis obligé carrément de dire: «Alors voilà, vous vous rappelez ou pas des points clés que vous avez vus, Non? Alors il y avait ça». Ça peut arriver carrément quand vraiment les gens parce que les gens, ils sont là pour s'amuser, donc c'est vrai que s'ils prennent pas de notes, bon, je vais pas enfin, des fois, faut les punir. J'aime bien punir les joueurs qui prennent pas de notes en les faisant arriver dans un ou qui font pas d'investigation profonde. Mmh. Donc je vais pas les empêcher d'atteindre le but. Je vais faire en sorte qu'ils atteignent le but, mais il y aura tellement eu d'autres moyens de l'atteindre plus facile, qu'ils vont arriver, ils vont avoir genre, 4 HP, ils vont galérer, ils vont passer un très Ouais, mauvais ils vont moment, ils arriver en vont avoir 4 retard, ils vont voilà. arriver, voilà. Et donc ouais, pour finir sur le Mercer Effect, avant je voulais dire un truc sur le résumé et la prise de notes tant que tu es là aussi. Mais pour terminer sur le Mercer Effect, c'est, ne vous dévalorisez pas, si vous êtes, si vous tombez là-dedans, ne vous dévalorisez pas. Chacun à sa table a son ambiance différente. Ça peut plaire à certains, ça ne peut ne pas plaire à d'autres. Moi, je prends mon exemple, personnel, mais il y a des par majoritairement dans mes tables, ça se passe bien, je vous rassure. Mais mais il y a des gens qui aiment beaucoup ma façon de faire le MJ et il y a des gens qui n'ont pas aimé. Voilà, mais c'est pas ma faute. Moi, je fais ce que j'ai à proposer et voilà, il y en a d'autres, bah, par exemple, il y a 2 personnes qui trouvaient que je mettais pas assez de combats. Et donc je mettais pas assez de combats. Eux, ils étaient là plutôt pour le combat. Ils trouvaient que je faisais un peu trop de descriptions. Au début de ma masterisation, on me disait que je faisais pas assez de descriptions. Donc je me suis adapté aussi comme ça. Je me suis construit en tant qu'MJ et aujourd'hui, bah, voilà, je joue avec les gens aussi avec qui ça se passe bien. Mais bon voilà, c'est pas parce que vous faites pas, 10 000 voix pour vos PNJ. Moi, j'essaie de le faire au maximum, mais j'ai rien contre un MJ qui fait pas de voix. J'aime Mmh, bien, mais si le MJ il fait pas de voix, bah, il peut pas, il est mal à l'aise, il a pas passé pour un con, c'est pas grave. tout à fait et même, enfin, de toute façon, je pense qu'il y a pas 2 MJ qui masterisent pareil. Je pense que vraiment tout le monde a un peu sa sauce. Peu importe qu'on essaie de copier je pense pas que essayer de copier Matt Mercer soit forcément quelque chose de péjoratif, tant qu'on reste, enfin, ouvert sur le fait qu'on soit, pas aussi bon que lui. Mais si les gens essaient de le voient comme un objectif dans la narration, dans la capacité à improviser, dans la façon de développer les personnages, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Faut s'en éloigner, faut arrêter de le prendre pour un dieu» et cetera machin. Ce que je comprends, mais je considère quand même que, c'est un excellent MJ et je pense que vraiment, essayer de faire comme lui, c'est pas quelque chose de négatif. Tant que ça va pas à l'encontre de l'histoire, tant qu'on passe pas genre des heures à faire de la description et un univers, si c'est pour que les joueurs en face soient pas du tout là pour ça et qu'ils passent un mauvais moment finalement, parce qu'il faut que tout le monde passe un moment sur la table. Ouais. Mais oui, complètement, il faut masteriser selon enfin je sais pas trop, justement c'est un débat je pense. Je sais pas s'il faut masteriser pour les joueurs qu'on a en face de nous ou si on doit choper des joueurs en fonction de la façon qu'on masterise. Mmh, c'est Parce que vaste question, hein. Parce que si tu prends pas de plaisir à faire des combats, toutes les 20 minutes, mais que tu es ton face à des joueurs qui veulent faire des combats toutes les 20 minutes, dans tous les cas, vous allez être perdant, quoi. Ouais, alors, je vais, juste, dire un truc avant, mais j'ai fait un parlons sur les actual play qui date, la qualité audio vidéo doit être un peu approximative, mais il date un peu, mais j'ai un parlons sur les actual play où j'en parle justement de ça. Moi, le conseil que je peux vous donner pour les actual play, c'est de vous, en tant que MJ, c'est de vous inspirer d'eux ou, de dire: «Tiens, bah, j'aime bien cette façon de faire, je vais le reprendre moi dans mes parties». Je donne les exemples dans l'émission. Par exemple, moi, Julien Dutel de Roll& Play m'avait, ouvert l'esprit sur un truc, voilà, au niveau de l'interprétation de plusieurs PNJ dans la même scène, c'est une chose que je ne faisais pas forcément avant. Enfin, du moins les PNJ qui se parlent entre eux, alors que les Ouais. joueurs sont devant. Il pouvait y avoir plusieurs PNJ, mais c'était les joueurs qui interagissaient avec eux, mais eux n'interagissaient pas trop avec entre eux. Mmh. Voilà. Et donc ça, bah, c'est un peu, en voyant Julien Dutel, je me suis dit: «C'est vrai, je fais jamais ça». Et j'ai pas voulu copier Julien Dutel, mais maintenant je l'ai intégré dans ma pratique. Donc ça, c'était pour la partie actual play et ce que tu disais, c'est intéressant. Hem, D'après moi, en fait, si toi tu prends ton plaisir et que tu peux accommoder tes joueurs, s'ils veulent plus de combats, bah et que toi ça te dérange pas de mettre plus de combats, bah, mets plus de combats et au final tout le monde y trouvera son compte. Plutôt que toi y trouver ton plaisir en tant qu'MJ, mais qu'eux soient frustrés, tu finiras juste par frustrer tes joueurs qui partiront. Donc Mmh. moi personnellement, je suis plutôt de l'école de on chacun met de l'eau dans son vin et Ouais. on finira bien par s'entendre. Mais effectivement, tu as raison. Tu sais, rien que déjà, des fois, poser une annonce de recrutement, heu, pour, heu, pour un jeu. Mettons, tu veux faire une nouvelle table de donjon, tu mets une annonce de recrutement, mais les gens, bah, il y en a certains qui sont très, roleplay, qui veulent, plutôt axer sur des campagnes, avec des enjeux politiques et cetera. Et puis tu en as d'autres dans le même groupe qui vont vouloir, aller castagner, massacrer tout ce qui bouge. Moi, la solution à ça, c'est session 0. Ouais, bah oui. Session 0, tu te présentes, tu expliques un peu les choses que tu attends de la table et tout, puis les gens peuvent partir ou pas. Oui, c'est ça.
Ouais, c'est tellement dur de trouver une table des fois que quand tu arrives dans une table et toi tu as des attentes, en vrai moi je baisse mes attentes, hein. Si je venais à chercher une table maintenant, je baisserais mes attentes à fond. Je me dirais: «Je prends ce qui vient» et je kifferais dans tous les cas parce que je jouerais à Donjons& et Dragons. Enfin sauf si c'est un truc, enfin bref. Mais je trouve que Donjons& et Dragons par contre, je pense, c'est en ça que je trouve que j'ai un défaut, c'est que mes connaissances, limitent beaucoup à ça. C'est que je trouve que c'est un système qui est quand même vachement centré sur les combats. Tous les statistiques sont basées sur les combats et niveau RP, il y a quand même pas mal de choses, mais disons que c'est assez moindre. Il faut carrément choper une sous-classe qui fait que du RP si tu veux vraiment t'amuser en RP et du coup, il peut arriver que certains joueurs se trouvent frustrés que ça soit pas Vampire the Masquerade ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, c'est vraiment un jeu pour moi qui est centré sur le combat Ah oui, c'est fait et pour ça, ouais. quand je fais une campagne de donjon, je pense que s'il y a pas j'essaie de faire en sorte, en tout cas moi c'est ma façon de voir les choses, mais je fais pas 2 sessions d'affilée sans combat. Donc et voire même, j'essaie la plupart du temps de faire au moins une session de combat, sauf si ça rentre pas du tout dans l'histoire, mais toujours un moment de combat par session, OK, pour que tout le monde trouve sa dose et que tout le monde puisse utiliser un peu ses compétences, voilà, je OK. pense en majorité. Je suis en train de penser à ce que je voulais dire sur la prise de notes. Tu m'emmènes un peu dans tout partout. J'ai là, je «Ah putain, faut que je Je suis rajoute ça». désolé, mais je pars dans tous les sens. Moi, je suis toujours comme Non, non. ça, je suis Non, non, désolé. t'inquiète. Non, mais c'est intéressant, mais c'est parce que j'ai l'impression de réagir à des trucs qui ont été posés il y a 10 minutes, tu vois, puis de repartir comme ça. Mais sur la prise de notes, juste un truc, si vous voulez encourager vos joueurs possiblement à prendre des notes et à faire les résumés, moi j'en ai un par exemple, coucou Tommy, qui est un peu, expert dans ça et qui d'ailleurs, fait son résumé en personnage. Il Trop bien ça. interprète là en ce moment je fais tourner Out of the Abyss, Ouais. la campagne, des D5 entre autres, mais Mmh. cette campagne des D5, à l'intérieur, il interprète un Kalimsham et donc il prend un accent et tout pour son personnage et donc il le fait en roleplay et c'est un peu maintenant devenu il a un peu pris ce rôle par défaut de celui qui fait le résumé et moi, je voulais essayer de casser un petit peu ça. J'adore quand il fait les résumés, mais je voulais que les autres aussi des fois, arrêtent de se reposer sur lui et donc maintenant, je mets un peu une carotte au bout du bâton, hop Ouais. et je leur donne un point d'inspiration à celui qui fait le résumé. Ah, c'est top ça, Donc excellente idée. celui qui fait le résumé, il a un point d'inspiration, donc comme ça, ils sont un petit peu genre: «Ah bah, ce coup-ci, c'est moi qui vais le faire, comme ça j'aurai mon petit bonbon» et voilà. Ça évite que ce soit toujours le même qui le fasse. Ouais, Hem c'est une et bonne d idée ça. donc pour ceux qui connaissent pas trop Donge, le point d'inspiration, en gros, c'est, comme un petit token que tu peux, ensuite dépenser n'importe quand dans la partie pour rejeter un dé ou non, pour jeter avec avantage et Mmh. cetera. Tu peux rejeter un petit peu ce que tu c'est, une vie supplémentaire. OK, tu me parlais juste avant, pardon, du coup, je repartais avec mes notes, tu me parlais de, hem, mince, j'ai perdu ce que tu étais en train de dire. Ouais, je parlais du fait que c'est un système très combat, Donjons& et Oui, Dragons et que pour plaire à tout le monde, en général, je mettais toujours au moins un moment de combat par session. ouais, c'est ça, OK. C'est ça que j'allais te demander. Quand tu dis une session, on s'attend à combien de d'heures avec toi? Heu, Bah, alors ça dépend parce que du coup, j'ai 3 campagnes en cours. J'en ai 2, enfin, j'en ai une en physique, une en ligne, une un peu hybride et sur les en ligne, je trouve que j'ai du mal à garder la concentration des joueurs plus de 2 heures. Je me suis rendu compte et vu que moi j'ai commencé en personne vraiment on peut taper un 3 heures, hein. 3 voire plus, 4 heures, sans souci. En fait, jusqu'à ce que les gens aient une obligation. Juste ma règle quand on fait une soirée Donjons& et Dragons, c'est, on ne mange pas, enfin on n'interrompt pas la session par le manger, par dîner. C'est genre après dîner, parce qu'en fait sinon, c'est fini. Tout le monde est en digestion, tout le monde dort. Il y a personne qui suit, vraiment c'est impossible. Mais, je sais pas si c'est long par rapport aux sessions des je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de rôlistes qui font vraiment des sessions de C'est court, c'est court. 5-6 heures, mais je pense qu'en ligne, sur du Donjons& et Dragons, j'ai du mal à ce que ça reste optimal pour tout le monde. Je dis 2 heures, mais en général, ça fait, ouais, 3 heures en moyenne en ligne, 4 heures en personne. Mais au bout de 2 heures, c'est vrai que je sens déjà que ça faiblit, tu vois? Si, je les parce que moi, je joue avec 5 joueurs, OK, donc si je les stimule pas, s'il y en a un qui parle, il y en a 3 qui écoutent, il y en a toujours un qui fait autre chose, quoi. Ouais, il y OK. en a un qui est sur son téléphone et tout, donc c'est un peu compliqué, de les tenir C éveillés. Cette galère des téléphones. Ouais, Moi, le format idéal que j'ai, c'est 3h30 à peu près. mmh, Moi, c'est 19-22h30. mmh. Donc nous, au Québec, on a déjà tous mangé à 19h. Ouais. Mais et oui, donc c'est 19-22h30. On est pas mal là-dessus. Des fois, on tu sais, le temps de papoter un petit peu, Ouais. avant de commencer, de papoter un peu après. C'est qu'à 22h30, il y en a qui partent, il y en a qui restent, on papote encore, mais c'est pas mal, ça, 19-22h30.
Et pour tout ce qui est, moi je fais quasiment que du en ligne parce que, ben, j'ai pas de joueur à côté de moi et donc, ben, là, une règle un peu tacite, quand on joue, on joue. On n'est pas, en train de jouer à un jeu vidéo ou je sais pas quoi. Ouais. C'est quelque chose que je demande lors des sessions 0 qui est toujours bien accepté et ma foi, j'ai jamais eu à me plaindre de ça. Les joueurs sont assez concentrés quand on est là et c'est vrai que des fois, tu as quand même cette perte de concentration et je te dirais même pour nous, des fois MJ, de temps en temps, quand ils discutent entre eux, tu un peu le tu sais, tu es en train de réfléchir puis des fois, moi, ça m'arrive de décrocher pendant, tu sais, 30 secondes, voilà, où je suis en train de Ouais. penser à ce que je vais bouffer Ouais. après, tu vois? Ouais, des fois, quand ils font souvent, c'est tu sais, préparé, je sais pas, un cambriolage, une grande villa, truc classique avec une soirée et eux, ils vraiment, ils réfléchissent à leur plan. Des fois, moi, je lâche et en vrai, je me dis: «Au pire, c'est pas grave, ils me donneront leur plan final à la fin». Tant vu que, tu sais, ils sont dans une auberge, donc je vais pas leur mettre un truc déclencheur pour les booster, ce serait pas logique. Mais quand ils réfléchissent intensément et qu'ils débattent entre eux, j'aime bien, je pense qu'ils kiffent leur moment, donc qu'ils s'amusent bien. Donc je vais pas les stopper et c'est vrai que je décroche à ce moment-là en général et après je fais: «Ah, vous avez décidé quoi du coup?» Et je pense pas Ouais. que ça soit très violent, mais Ouais, à chaque fois, je fais ça aussi et d'ailleurs, ceux qui regardent les actual play, vous pouvez vous en rendre compte, mais généralement, ils discutent, machin, ils balancent genre: «OK, on fait ça», puis après, tu en as un qui remballe sur: «Ouais, non, mais on devrait plutôt», puis toi, tu es là genre: «Putain, ils vont jamais y arriver». ouais. Puis à la fin, du coup, je leur dis toujours: «Donc OK, donc en fait, vous faites quoi?» Il y en a un qui va là Vous pouvez ou récapituler pour savoir si j'ai bien compris. ouais, c'est Alors ça. que tu pas écouté, tu sais? Ouais, bah, tu as écouté, mais c'est juste que, tu sais, la même personne s'est déplacée à 6 endroits différents en Ouais. moins de 5 minutes. Bon, à un moment, tu sais, ouais, je m'approche discrètement: «Non, mais finalement, on va passer au-dessus de la clôture. Non, mais» c'est un Ouais. peu, voilà. Ah moi j'ai une règle pour ça maintenant, quand enfin, je suis un peu vicieux, mais parce que là, tu as dit genre ils changent leur action. Moi je dis: «Tu me dis un truc», genre tu me dis: «Je fais ça», c'est fait. Il y a pas de question et pareil, j'ai défini que quand il y a une discussion, genre admettons, j'avais cet événement-là où en gros, mes joueurs rentrent dans ils sont un peu dans une taverne un peu pègre. Ils rentrent dans un coin VIP avec le patron de mafia en gros plus ou moins, de la pègre et il y a un mec qui a dit: «Oh il me sa tête me revient pas, viens on lui pète la gueule». Et moi je dis: «OK, fais un jet de discrétion» et en gros à chaque fois qu'ils disent un truc, c'est acté si c'est pas du RP, c'est acté, en jeu, ça a été dit, ton personnage l'a dit. Donc je leur fais faire des jets de discrétion pour savoir s'il le dit discrètement. S'il le dit pas discrètement, Ah bah, déjà, tu leur autorises un jet parce que moi, pour le coup, je joue aussi comme ça. Alors, quand je te disais ça, moi, c'était juste s'ils discutent entre eux en disant: on devrait faire ci, on devrait faire ouais. ça, on devrait aller Ah voilà». oui, oui. Mais, quand ils disent, «Je fais ça», ils le font. Mmh. Et Ouais, effectivement, moi aussi, vous n'êtes pas tout seul dans la pièce, quand on va à l'auberge, et qu'on est en train de fomenter le cambriolage de ouais. la banque d'à côté, on essaie d'être un peu discret, tu vois? Genre ce genre de truc. Et pour leur rappeler, des fois, ce que j'aime bien faire, c'est les interrompre pendant leur conversation. Tu sais, du genre, le serveur qui vient demander s'ils ont besoin de quelque chose. Ouais, Ouais, genre, truc à la con, mais pour qu'ils voient, tu sais, qu'il y a toujours de la vie autour, puis qu'ils sont pas juste à l'auberge ouais. tout seuls, Et il voilà. se pose la question de: «Attends, mais est-ce qu'il a écouté toute la discussion le mec?» Ouais, voilà, ce genre de truc, ça, c'est un truc que Excellent ça. j'aime bien faire, interrompre des fois ou tu sais, le client qui passe, tu sais, qui trébuche, qui renverse un peu sa bière ou Ouais. ouais, truc comme ça. Mais il faut pas non plus que ça devienne une gêne quand ils sont dans leur phase, tu sais, généralement, j'interviens quand c'est des phases un peu plus creuses et qu'ils sont en train un peu de Ouais. réfléchir ou ce genre de truc. Pas non plus Mmh. les couper. OK. Alors, j'ai une question, mais je pense savoir la réponse. Donc, quel a été ton premier jeu de rôle? Bah, du coup, ça a été Donjon OK, Ah, je vais être chiant. Ça a pas été Donjons& et Dragons, parce que c'était pas un jeu de rôle avec un système officiel, c'était un pote qui avait créé son jeu de rôle plus ou moins. On a fait une session, c'est pas terminé, mais en gros, c'était un système de où il avait rédigé un univers et nous, on était un peu acteurs dans sa rédaction d'univers et on créait tous une race ou dans une région et ensuite, on lançait un jeu de rôle. Il y avait pas de stats. C'était vraiment, il y avait un système de jet de dés, mais en fait, c'était plutôt comme Rule of Cool pour à peu près tout. S'il trouvait logique ce que tu faisais, il pouvait le laisser passer et tu faisais juste un jet de dés pour vérifier si ça marchait ou pas. Parce qu'il aimait pas trop la chance. Il aime pas trop le fait que ton personnage soit genre d'un coup peut être nul à un truc alors qu'il est censé être très, très bon, même si, bah, il y a le système de modificateur pour ça, mais peu importe. Et du coup, on avait fait ça. On a fait qu'une session malheureusement, mais c'était très fun. J'avais joué un genre de satire, un peu sauvage, très, très, très drôle. Mais majoritairement le vrai premier système, ouais, c'est Donj. OK, d'accord. Donc donjon et alors, question attenant à Donjons& et Dragons, parce que je m'attendais un peu à cette réponse. Quelle campagne est-ce que tu fais des campagnes plutôt du commerce ou des campagnes perso?
J'en ai fait des campagnes, préfaites. J'avais fait, bah, du coup, premier truc, gros débutant, bah, je dis: «Bah, je vais faire le premier truc de débutant, je vais faire les mines perdues de Fancreux ou Lost Mine of Phandelver». Ouais. Pas terrible, Ah bon? pas terrible. OK. Bah, en fait, si. Alors, je trouve que le contenu est cool, mais je trouve que le hook est pas terrible pour mes personnages n'avaient pas mes joueurs avaient pas trop la motivation. Ils faisaient: «Mais pourquoi on fait ça, pourquoi je devrais faire ça?» Là où je trouve que quand tu crées une campagne, donc du coup, mes 2 campagnes suivantes, c'est à moi. Enfin, c'est à moi, c'est à moi. C'est mon contenu. Là, du coup, j'ai pu plus travailler le hook pour vraiment dire: «OK, là, vous êtes accroché dans l'histoire, il y a 0 moyen que vous partiez en cacahuète et que vous fassiez ce que vous voulez». Parce que je trouve que dans les mines de Fancreux, c'est: tu as été envoyé par tel mec, dans telle ville, hop, embuscade de gobelins, retrouver le mec a été enlevé, il faut retrouver le mec. Mais en fait, tu as plein de trucs entre temps. Par exemple, tu as les Ouais. bandeaux rouges et si tes joueurs sont un peu taquins, ils peuvent s'en foutre en fait et ne pas le faire. Et du coup, aller directement au château des gobelins et se faire éclater parce que c'est niveau 4 ou 5 et eux ils sont niveau 1 Ah, à c'est la pas niveau limite 2. 3 le manoir de j'ai oublié son nom là? Ouais, oui, t'as raison. De Cragmo, je sais plus comment ça s'appelle Ouais, en. Cragmo Castle, c'est ça. Ouais, ouais, c'est niveau 3 et niveau 5 c'est la grotte, les mines des échos, je crois, un truc comme ça. Ouais. Mais du coup, en fait, techniquement, ils peuvent sortir de la grotte de gobelins, ils sont pas niveau 2. Ils arrivent à la ville. S'ils veulent forcer, ils peuvent directement aller au château parce que, je crois qu'il y a 2-3 trucs, ils doivent trouver le druide, Ridot, je crois, Bah, ils sont pas obligés, mais oui, effectivement, ils peuvent le trouver. d'une manière ou d'une autre, s'ils veulent, ils peuvent aller directement au manoir des Cragmo parce que, les fourreaux rouges, c'est plus ou moins s'ils ont de l'empathie pour les gens de la ville, parce qu'ils subissent un peu cette, emprise. Mais moi, j'ai des joueurs, c'est des cons. Non, c'est pas vrai. S'ils me regardent, je vous aime, hein, mais si je leur mettais pas droit dans la tête, que c'était des méchants et qu'il fallait s'en débarrasser, eux, ils avaient tous fait des personnages qui étaient plus ou moins, d'une manière ou d'une autre, égoïstes. J'avais, un roublard arcanique qui était, complètement, lui, c'était la thune ou rien. J'avais un ensorceleur draconique qui était, plus sur voilà, je suis tout seul, je suis tout seul. Bon, un paladin, lui, c'était le seul mec un peu juste et j'avais c'était quoi? Merde, c'était quoi mon quatrième joueur? Je sais plus. Mais bref, c'était que des personnages un peu égoïstes et du coup ah oui, c'était un rôdeur, tieflin ultra vaniteux, arrogant, donc en fait, ils s'en fichaient. Donc si je leur mettais pas un truc et moi, c'était ma première campagne et du coup, j'ai dû leur mettre, voilà, ils vous rentrent dedans, les méchants, ils vous tapent dessus. Allez, faites des trucs. OK. Sinon, Je l'ai joué il y a pas très longtemps, cette campagne-là, bah, avec mes joueurs qui aujourd'hui font Out of the Abyss. Il y en avait 2 qui avaient jamais joué à la 5e et donc mmh, bah, on a fait cette campagne en début d'année là, quelque chose comme ça et oui, alors moi je la trouve bien meilleure que, Icespire Peak, ouais. l'Essential Kit là, Ah, mais j'ai vu que tu l'avais fait sur ta chaîne. Dragon de la Flèche de Givre, je crois en Ouais. français et hem et ouais, j'ai un peu le même truc que toi, mais moi je leur ai fait en fait une scène d'intro où, le nain, j'ai oublié son nom là. Mmh. On est en train un peu de spoiler, Ouais. Lost Mine of Endelver, mais Ah oui, c'est maintenant vrai, tout le monde s'en flûte. fout, non, c'est pas grave, maintenant tout le monde s'en fout, il y a un nouveau starter. Mais, ouais, Stormwreck Island, dragon les dragons de l'île, des tempêtes, un truc comme ça, en fait. Ouais, j'ai vu que c'était sorti, mais j'ai pas du tout regardé ce que c'était. Non plus, je l'ai C'était même bien ou pas pas? je l'ai pas acheté. Mais ouais, sur Phandelver, moi, j'aurais fait, en fait, une petite intro où ils étaient à Neverwinter, Mmh. ou pas d'hiver pour les plus francophones d'entre vous et en fait, le nain leur expliquait un peu tout le truc, ils avaient besoin de ramener la cargaison et tout. Je leur ai foutu une cargaison entre les pattes, qu'eux partaient en avance. Ils avaient été engagés parce que c'était des aventuriers débutants, tout. Bref, j'aurais fait un petit package Mmh. de début et ouais, par contre, ça fait vraiment genre premier combat avec les gobelins, c'est genre: «Mais bon, bah, on s'en fout, on continue à la ville», tu sais? Genre: «Non, parce que Ouais, normalement, tu es censé aller à la grotte et pour ça, il faut suivre le chemin des gobelins, faut que tu comprennes un oui, petit peu». Et complètement. moi, ils y sont allés parce que j'avais mis les plans, j'avais donné un truc au nain que quand il est parti de la ville, il avait et ce truc s'est retrouvé sur le cheval mort au milieu du chemin et donc Oui, ça pour m'a qu'ils un fassent le peu lien. c'est ça. Ouais, mais Et pour peu que tu comme tombes sur des joueurs qui fassent pas le lien ouais, ou qui fouillent pas, ouais, très vite, moi, j'ai dû dire que les chevaux, je suis allé ultra facile, je lui ai dit: «Fais un jet de» je sais plus c'était quoi, je lui ai fait faire un jet pour savoir s'il reconnaissait les chevaux comme le tels de, le nain et le mec qui était dans l'escorte ouais, et du coup, voilà, ils ont fait, je leur ai forcé à faire le lien parce qu'en fait, si je l'avais pas fait, là, c'était fini. Ils partaient, le il y avait fameux pas de retour. Sildar. Oui, Heu voilà, c'est ça. et ouais, non et d'ailleurs la grotte a été un grand moment parce qu'en plus nous on jouait c'est la première fois qu'on jouait avec, Talespire, je sais pas si tu connais?
Non? C'est un logiciel pour, de VTT si tu préfères là, mais tout en Ouais. 3D. Donc c'est vraiment en mode jeu Oh! vidéo, tu vois? Où tu Ouais. as tout, tout en 3D. C'est la première fois qu'on utilisait ça. On était un peu: «Waouh, c'est trop bien!» En plus, il y a toute Ouais. la campagne qui a été faite par quelqu'un, donc j'avais juste eu à Ah réutiliser oui, ça. tu avais juste à Tout télécharger le était truc, ouais. déjà là, tu vois? Tout était, déjà Mmh. nickel et Future D&D 1. ouais, c'est One D&D, ouais, et je crois ils vont faire leur VTT, ils risquent de En refaire 3D. un Tales ouais, Mmh. ou de racheter Tales j'en sais rien, mais en tout cas, ouais. Peut-être. Peut-être, Et peut-être. hem et ouais, en tout cas, bref, c'était un peu la 1re fois et quand on a découvert la grotte, ça a été un grand moment pour le coup, la grotte était hyper bien faite dans le Tales et c'était vraiment content et on s'est bien amusé sur cette campagne, mais elle avait plein de problèmes, tu vois? Genre les bandeaux rouges, clairement, on n'a jamais fait toute l'intrigue avec, Glastaff, je sais pas comment ils Ouais. l'appelaient en français, bâton de verre quoi ou Ouais. Non, bâton, mais Glastaff, ouais, je vois. et Oui, oui, moi j'ai dû la lier à un personnage. J'ai dit que c'était, plus ou moins, son père adoptif, esclavagiste et cetera, parce que pour créer de l'enjeu, parce que voilà, comme je l'ai dit, si tu le fais pas, bah ouais, bah, moi, ils sont arrivés en ville, il y avait, des gars en train d'agresser un elfe, je crois un demi-elfe qui était dans la mmh, ville. Ils l'ont sauvé, mais donc ils ont tué quelques bandeaux rouges et heu et le truc, c'est que, bah, moi, je me suis dit: «C'est logique que les survivants aillent directement à leur repère pour aller se plaindre et tout, dire qu'il y a des ouais, sont fait attaquer et tout» et donc après, eux, ils sont allés à l'auberge et donc il y a les bandeaux rouges qui sont venus devant l'auberge, qui ont fait des voilà et ils sont venus un peu essayer de foutre la merde, pour essayer de leur dire de dégager de la ville et tout et eux, en fait, c'est ce qu'ils ont fait. Je m'attendais à ce qu'ils se rebellent, à ce que voilà, j'avais lié pas mal de trucs avec ouais, d'autres PNJ pour qu'ils leur demandent parce que normalement, c'est le maire qui leur demande de se débarrasser d'eux ouais. et donc ils devaient aller se rendre chez le maire et finalement, en fait, ils ont vu la tête du demi-elfe en question qu'ils avaient sauvé qui roulait par terre. J'avais fini une session là-dessus où il y avait la tête qui roulait par terre avec un mot dans la bouche genre, «Partez d'ici», tu vois? Genre Ouais, «Dégagez de ma ville» ou un truc comme ça excellent. et finalement, en fait, se sont barrés, ils se sont enfuis en courant dans les bois. Voilà. Ouais, bah, en vrai, réaction logique. Oui, Ils bah, ont oui trop avec leur bah, ouais, bah, moi je me casse, je vois une tête et qui roule, bon, il y a que faut pas désirer, je Sildar, l'arrête. il y a que Sildar qui était resté à Phandalin et Qui est donc mort. non, non, il est pas mort. Bah, en fait, il a fait la quête, d'aller retrouver Glastaff parce qu'après, Excellent. il y avait besoin de trucs pour la fin. Donc eux, Bah, ils ont oui. été se taper tout le truc avec les druides et tout, ils ont Ah oui, négocié avec un gobelin aussi. Moi, ils ont été, négocier avec un gobelin. Ils sont retournés à la caverne des gobelins bon d'accord. parce que ça, il y avait Sildar quand il était prisonnier, il avait négocié avec un gobelin pour le laisser partir. Ce gobelin était devenu le nouveau chef des gobelins et donc ils se sont Ah tu servis avais du vraiment tout gobelin. retourné, quoi. Ah ouais, ouais, bah, moi, c'est impossible de Excellent. jouer une campagne normale et Ah oui, non, pas avec des vrais joueurs, hein. mais parce que le problème, c'est que le Cragmo Castle, OK, on te dit: «Les gobelins, ils vont quelquefois, tu perdu au milieu de la forêt», mais Ouais, vraiment, hein, c'est au milieu de la forêt et c'est le château d'un ancien mage, je sais pas quoi, qui l'a construit il y a 8 000 ans. ouais. Alors OK, mais le truc, c'est comment on sait ça? Il y a pas un chemin qui dit: «Par ici, Cragmo Castle», tu vois? Genre, Je crois i c'est moi j'ai fait ça via le druide, parce que je crois que c'est une des façons. ouais, c'est des Et façons, du ouais. coup, bah, c'était un peu nul comment je l'ai amené parce qu'en fait, du coup, Sildar, que j'ai renommé Amir parce que j'avais oublié son prénom et qu'à un moment ils me l'ont demandé et j'ai fait: Amir!» Bernard! Et du coup, Sildar est devenu le vrai prénom de Bâton de Verre parce que j'avais oublié son vrai prénom. Voilà, pour te dire, c'était un peu, je crois que Bâton de Verre, c'est un ancien pote de Sildar dans le truc, Ouais, bref. Et en gros, ils savaient parce qu'ils ont un peu enquêté dans la ville par, je crois qu'il y a une Halfling un peu quelque part, dans la ville aux abords de la ville qui est un gamin ou je sais pas quoi. ouais, le gamin qui t'emmène normalement Voilà. à la grotte après Bah, là. elle, en gros, fait partie d'un groupe et j'ai fait en sorte qu'elle sait que le druide qu'il y a un druide dans la région qui connaît pas mal de trucs, bref. Et en gros, ils ont plus ou moins fait sa traque. Je leur avais fait une traque, à travers la forêt, avec des en gros, ils faisaient chier des gars d'une scierie qui coupaient du bois et du coup, vu qu'il est druide, ça le saoulait et en fait, il leur jetait ses excréments directement à la tête et après il s'enfuyait dans la forêt et il laissait, sur les arbres des sortes de petits totems en bois et s'il coupait les arbres, bah, il venait, il leur jetait des excréments. Voilà, c'est je sais pas, ça m'a fait rire sur le coup et du coup après ils ont traqué le druide jusqu'à, attends comment ça s'appelle? Storm ou quelque chose, c'est une ville en ruine Ouais, ouais, où il y a ouais, le dragon je sais plus comment elle s'appelle la ville, mais oui, et d'ailleurs, bah, avec j'ai eu les un zombies et le dragon. ouais, bah, j'ai eu mon 1er joueur mort, OK. parce qu'ils sont montés en haut de la tour où il y a le dragon et moi j'avais changé un peu le truc, j'ai changé un peu l'histoire, pour moi, le culte était là pour asservir le dragon petit à petit en lui faisant des offrandes et puis après ils utilisaient une sorte d'artefact pour le bref et il monte avec, une robe de cultiste
Du coup, le dragon reconnaît un cultiste et tout. Il fait: «Ah, c'est un cultiste, machin, tu m'apportes rien?» Il se vénère un peu et donc j'ai tout mon groupe qui est dedans. Donc j'ai un de mon groupe qui est un mec de lignée draconique et je lui dis: «OK, vu que tu es de lignée draconique, fais un jet d'intelligence pour savoir si tu reconnais le dragon». Parce qu'en fait, je savais que s'il le tentait, il mourrait. Si c'était niveau 3, ils étaient dead. Donc du coup, il m'a dit: «Ouais, ouais, bah, vas-y, je le fais». Il réussit. Je lui donne la fiche carrément du monstre. Je lui dis: «Voilà, c'est un jeune dragon vert». Je sais pas pourquoi j'ai fait ça et il a fait: «OK, on l'attaque pas et tout» et j'ai un de mes personnages qui a dit: «Mais non, moi je suis en personnage, je m'appelle Milo, je suis un roublard, je vois qu'il est sur un amas de trésors, je tente». Il y va, il y a tout un truc de négociation parce qu'il réveille le dragon forcément et pour te dire à la fin, le dragon se réveille, mon magicien draconique utilise invisibilité sur lui-même, donc abandonne son groupe. Le dragon se vénère, le sent, parce que c'est un dragon, descend dans l'escalier, voit juste le paladin et le rôdeur, balance son attaque de souffle, instant one shot le paladin, et mon roublard prend 2 coupes qui sont, dans une sorte de dans la pile de trésors et saute de la tour, sans me demander quelle hauteur fait la tour. Ouais. Donc il se prend, je crois, 6 des 6 de chute, il meurt, tout simplement. Donc et il s'écrase par terre et puis il y a un autre mec qui est calciné dans l'escalier. Voilà, c'était, plus ou moins bref, ils ont réussi à s'en sortir plus ou moins, l'un d'entre eux est mort, mais bref, c'était assez rigolo. Mais moi, c'était marrant parce que justement, ce coup du dragon, alors moi, déjà, le druide, je l'ai fait en mode vraiment excentrique total, Ouais. vraiment le vieux machin de la forêt, tu vois? Qui, tu sais, il y a des zombies et des Mmh. morts-vivants dans cette ville et ce vieil excentrique, en fait, il était là pour étudier les zombies. Pourquoi? Parce que j'avais fait tout un truc, genre, Mmh. les zombies, en fait, ils reviennent, même si tu t'en débarrasses, finalement, quelques jours plus tard, il y a encore des zombies, tu sais pas pourquoi. Ouais. J'avais prévu un truc là-dessus et lui, en fait, il étudiait ce phénomène-là, machin, pourquoi il y a des zombies. Et donc ils l'ont rencontré, il leur a sauvé la vie d'ailleurs, contre certains zombies. Sauvé la vie. Il est venu, on va dire, les aider Ouais. et hem et le truc, c'est qu'il leur a dit: «Ouais, depuis quelque temps, il y a des cultistes qui viennent, qui foutent un peu la merde et puis maintenant il y a un dragon, je ne comprends plus», tu vois? Ce genre de ce Il est genre de paumé, de le truc. truc et voilà, il comprenait pas, il voulait faire barrer le dragon vert parce que le dragon, il bouffait les zombies puis ça le perturbait ses chakras, tu vois? Pour étudier un peu le truc. Et comment j'avais tourné ça? Bref, j'aurais dit qu'il y avait un dragon avec, des trésors et tout. Et alors les 2 qui connaissaient pas vraiment la 5e, ils étaient niveau 3 je crois à ce moment-là. Les 2 qui connaissaient pas la 5e, c'était genre: «OK, tu sais, la quête est là, on va par là», tu vois? Genre, la Ouais. quête dit: «Faut aller taper le dragon», on va taper le dragon. Et puis les 2 autres, ils étaient genre: «Non, on n'y va pas». Et Non, mais le dragon, ça va être le truc qu'il faut tuer, puis qu'est-ce que c'est un dragon si c'est un gros troll? Et tu les anciens qui sont en mode: non, on n'y va pas. Et du coup, ils se sont barrés, et ils sont passés en FISA parce que le chemin, j'avais dit que le chemin, en fait, pour aller c'est un raccourci à la base, c'est ça. J'avais mis un raccourci vers Cragmaw Castle, Ouais. en passant par cette ville et justement, le gobelin qui les accompagnait, tu vois, il était là genre: «Non, faut pas qu'on y aille, on va se faire bouffer!» Et C'est un peu la manière du MJ de dire: «Non, non, mais y allez pas, vous allez mourir, ça sert à rien, vous êtes morts si vous le tentez». ouais, c'est ça. Mais finalement, ils l'ont pas tenté, donc ils ont jamais vu ce dragon vert, justement. Mais c'était bien marrant mais bon, mes joueurs à la fin étaient un peu frustrés de cette aventure parce que, bah, déjà, ça terminé assez vite Mmh. et en fait, ils s'étaient attachés à leur personnage beaucoup plus que prévu et donc Mmh. quand, je leur ai dit, ben parce qu'à la base, on jouait à ça pour après, Out of the Abyss Ouais, et moi, je préparais Out of the Abyss pendant qu'on faisait ça ouais. et donc bah, quand ils sont arrivés niveau 5, bah, il y en avait un qui avait fait un forgelier, ingénieur et tout, tu vois? Ils étaient partis Stylé. vraiment loin. Et du coup, quand j'aurais dit: «Bah, voilà, on repart niveau 1, vous refaites des personnages», là, j'aurais un peu: «Oh, fait chier». Ouais. Un peu, Ouais, mais parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui utilisent aussi, les mines de Franc-Creux comme une intro, ouais, comme, House of the Horror pour, Tomb of the Horror pour, Curse of Strahd, je crois, qui utilise un autre module pour faire une intro, c'est pas Tomb of Horrors, c'est pas le même, ah, c'est c'est la pas le maison, c'est pas la même, aventure du tout. mais il y a pas un Heu, truc où il y a un petit module pour Curse of si, Strahd, que tu fais avant? si, bah, c'est la maison des horreurs, ouais, c'est ça, mais pas, OK, tombe, c'est pas la tombe des horreurs, c'est la maison. OK. Oui, Je je sais plus si c'est confonds, maison des horreurs ou un truc comme ça, mais oui, tu as un ouais, scénario d'intro qui monte de niveau 1 au niveau 3, qui est une maison hantée là, j'ai confondu pour, Tomb of Annihilation et ouais.
Et Maison des horreurs. Mais oui, et du coup, je crois qu'ils utilisent beaucoup Fandalin comme, enfin Fancreux là, comme une intro à des plus grosses campagnes niveau 5. Mais c'est vrai que niveau 5, c'est un niveau un peu bizarre pour commencer une campagne. Ouais, bah, en fait, c'est un peu un reproche que je ferais à la 5e en général au niveau des campagnes publiques. Il y a plein d'autres critiques que je vais faire. Ouais. Voilà. Ceux qui me connaissent savent que la 5e et moi, on n'est pas vraiment très potes. Mais disons que les campagnes commencent trop souvent au niveau 1. Il faudrait plus de campagnes qui commencent niveau 5, niveau 10, tu vois, genre qu'on aille un Ouais, peu plus loin. Généralement, c'est niveau 1 à 12, puis après, démerde-toi pour le reste. ouais. Ça, c'est un peu un reproche que je pourrais faire de temps en temps. Mais J'avoue, après le niveau 10, le jeu devient compliqué pour les MJ. Enfin, je trouve que le jeu est équilibré pour les MJ de 1 à. Même, je trouve, au-delà de 9, il commence à avoir des step-up sur les personnages qui deviennent tellement forts que trouver une rencontre qui est équilibrée pour tous les membres du groupe et qu'il y en ait pas. Parce qu'il y en a toujours un qui est ultra pété, parce qu'il a fait du min-maxing et ouais. son personnage, il est démoniaque. Et il y en a un, son personnage, c'est que de la saveur. Du coup, il sert à rien au combat. T'arrives sur une rencontre. Comment, au niveau 9, tu fais pour faire une rencontre équilibrée pour tout le monde, qu'il le one-shot pas, qu'il y ait un peu de challenge et qu'en même temps, tu t'y piquais pas tout ton groupe et que Mmh. ça soit logique dans le truc. C'est pour ça que je trouve ça compliqué après le niveau 10. Et je pense que créer une campagne publique après le niveau 10, ça implique de faire en sorte de la vraiment balance particulièrement pour que limite faire des warnings pour les joueurs en disant attention, celle-là elle va être dure ou alors elle va être. Je sais Ouais. pas trop comment ça doit être compliqué Ouais, bah, à après, faut ratifier. tu gères ça avec ton, tu sais, ton challenge rating là, Ouais, et tu de faire en sorte ça, c'est plus gérable quand tu gères avec les XP qu'avec les milestones, mais tu de faire en sorte que ça balance, pas mal au niveau d'XP, même si des fois je trouve ça un peu trop facile, moi à mon ouais, goût. J'essaie d'en rajouter un petit peu. pareil. Heu, Même les CR, je trouve que c'est pas forcément le truc le plus qui légitime. Enfin, je sais pas, c'est pas le truc le plus précis par rapport à la difficulté d'une rencontre. Je trouve qu'il y a des CR4 qui sont finalement assez faciles et d'autres, genre tu mets 3 CR2 j'ai pas d'exemple qui me je cherche un exemple, mais j'ai rien qui me vient, mais je trouve qu'il y a certaines challenge rating qui je trouve sont pas forcément très équilibrées et ouais, je suis qui font pas d'accord. vraiment justice à la difficulté des rencontres. Je suis assez d'accord, ça dépend aussi beaucoup des capacités des monstres que tu mets. Je te dirais que les bestiaires, 5e officiels sont pas les meilleurs, quoi. Ouais. Il y a plein de petits problèmes. Et bref. Et pour terminer avec la mine de Foncroy, un truc qui m'avait surpris, c'est ils poussaient vachement dans les factions. Je sais pas si tu te rappelles, mais Mmh. beaucoup de PNJ voulaient t'inclure dans leur faction, genre: Ouais «Bah, et si vous faites ça pourquoi pour faire? moi, hein, chier». Tu deviens émissaire de tel truc, prêtre de machin, parce que tu as fait, une quête pour un gars Ouais, et c'est ça ça. n'a aucun intérêt pour la Ça n'a suite de aucun intérêt. l'aventure. Et j'ai vu ça que dans cette campagne-là, mais je sais pas si c'était à l'époque, c'était une mode, tu Mmh. vois? Mais ils voulaient vraiment que tu ailles dans les factions des Ouais. différentes, personnes. Je Peut-être qu'il jamais s'était compris dit qu'il le allait créer des sortes de campagnes publiques par faction, je sais pas. ouais, je Je sais vois pas pas l'intérêt exactement, de faire ça. mais Mais oui, ça m'a vraiment choqué à la lecture. J'étais genre: «Putain, encore une faction?» mais chaque PNJ fait partie d'une faction là-dedans. c'est vrai que du coup, moi, je Hem, m'étais posé la question s'il fallait que je fasse ça dans toutes mes campagnes. Est-ce qu'il fallait que je crée des sortes d'attributions et que les gens ils rejoignent des trucs? Non, absolument pas, personne fait ça. la vache, on est quand même vachement parti loin, Ouais, ça fait genre une demi-heure qu'on parle de Lost Mine of Endelver. Très bien. yes. Allez, quelques petites questions supplémentaires. Ton genre de prédilection? Je dirais Heroic Fantasy, mais je veux m'en éloigner et j'aimerais bien me rapprocher de la science-fiction. D'ailleurs, j'ai très envie de tester même dystopique, j'ai très envie de tester Cyberpunk, heu, celui de, le l'ancien là, celui qui était le jeu de rôle pas, tabletop. Je sais qu'il y a Raid qui est sorti là ou Ouais, alors qui est ouais, ouais, mais il y en avait un avant, non? ouais, 2020. Oui, 2020, je crois que j'avais avant que Raid sorte, j'avais regardé 2020, j'avais regardé quelques trucs avant même de jouer à Donjons& et Dragons. Mmh mh. Toute une vidéo dessus et je trouvais le système innovant. Et en plus de ça, enfin, je trouve l'univers assez cool. Enfin, sur le coup, parce que moi j'avais peu de Ah connaissances. non, c'est innovant, mais c'est bah, accroche-toi un peu sur le système à certains Ouais, moments, voilà, c'est parfois un peu compliqué. mmh, Beh, je te dirais que même le raid, c'est un peu, même principe, des fois c'est un peu compliqué. ouais, OK. Voilà. Et il y a Heu ça et comment il s'appelle? Ah bah, peut-être que peut-être je déborde sur d'autres questions après. bah, non, mais vas-y, vas-y. Il y en a un avec des super-héros où tu as tout un système de création de personnages ultra complet qui s'appelle Mutant merde! and Mastermind? Oui, c'est ça. Mutant et Mastermind qui je crois a un niveau de description au niveau des super pouvoirs qui est ultra précis.
Oui. et un système d'attribution. Et moi, de toute façon, j'adore les trucs de combat et les trucs de création de personnages. Donc j'ai peut-être envie de m'y pencher aussi sur celui-là, dans le futur. Il est effectivement très bien, Mutant Mastermind. Moi, le genre super-héros, c'est vraiment un genre que je maîtrise pas et que j'ai jamais fait, Mmh. j'y ai joué, mais j'ai jamais maîtrisé. Ah ouais? Vraiment pas un truc qui m'attire. Je sais même pas ce serait quoi les rencontres? Tu rencontres quoi? Tu rencontres des humains? C'est quoi les Bah, ennemis? d'expérience en tant que joueur, au début, on rencontrait les sbires des ennemis, c'est des petits, de la petite piétaille, quoi. Ouais, Ensuite, tu rencontrais plutôt des sbires, mais équipés pour lutter contre les super-héros. ouais, Et puis à la fin, enfin la fin, après tu avais tout ce qui était, tu sais, genre expérience, ouais. n'est pas tout à fait fini, c'est censé être l'arme ultime, du gros Mmh. méchant, mais finalement il est pas encore tout à fait fini, du coup, tu peux lui péter la gueule assez facilement, tu vois? Mais des Mmh. trucs assez énervés qui pourraient tuer un humain en 2 secondes et demie. Et puis, bah, à la fin, après tu attaques vraiment des super-héros, c'est vraiment de la baston entre super-héros, quoi. Stylé. Mais chose étonnante dans les jeux de super-héros, je trouve en tout cas d'expérience, c'est qu'au début, on était quand même pas mal combat, vraiment, il y avait beaucoup de rencontres et plus ça allait, en fait, comme aussi, bah, ça devenait un peu redondant puis que les tu sais, il peut pas y avoir, un super vilain à chaque coin de rue qui veut t'attaquer, tu vois? Ouais, bah, oui. Et au final, on était vachement plus dans l'interaction entre nous et dans le fait de tu sais, chacune de chacun de mes actes pouvait avoir une conséquence. Parce que moi, je lançais des éclairs, en veux-tu en voilà, tu sais? Rien que pour me déplacer, en fait, je volais, mais, sur des éclairs, Ouais. tu vois? Et tu sais, quand les Stylé. éclairs, ils touchent le sol, bah, tu sais, tu as les voitures, les trucs, tu sais, tu fais des trous dans le sol, enfin voilà. Mmh. Tu sais, tu peux pas t'en servir, tout le temps de ce truc-là. Et donc, on était vachement plus dans le attention à ne pas en abuser et quand il y avait une rencontre, c'était une rencontre importante qui avait du sens, tu vois? Ouais, Genre, voilà. Le OK. méchant, il voulait pas te casser la gueule à tout instant, quoi. À moins que tu habites à Gotham. Dans ce Ouais, voilà, cas-là, voilà, tu peux te faire péter la gueule à tout instant. effectivement. Bien, bien, bien et donc, bah, ton jeu de rôle préféré? Bah, du coup, je vais essayer d'aller m'éloigner de Donjons& Dragons parce qu'on a beaucoup parlé. J'ai envie de parler de C'est ce ton que préféré, j'ai c'est ton préféré, hein. alors c'est mon préféré, mais j'ai envie de parler d'un truc qui m'exciterait et dont j'ai envie d'essayer très fort parce que j'en ai pas parlé jusque-là, mais c'est tu en as parlé tout à l'heure, c'est Cthulhu, Call of Cthulhu, Ah oui. parce que ça m'éloignerait vachement de l'heroic fantasy et de mes camps et que j'adore l'univers de Lovecraft. Vraiment, j'ai beaucoup lu ses bouquins pendant mon adolescence, ça m'a beaucoup marqué et j'ai vu aussi des jeux vidéo, les jeux vidéo sur Call of Cthulhu, c'est une ambiance particulière et j'ai envie de découvrir ça, vraiment énormément. C'est le prochain truc, je pense, sur lequel je vais me pencher. Je pense pas que je vais en faire un podcast, mais par contre vraiment, m'y pencher pour et peut-être essayer de trouver des gens qui le masterisent pour essayer de jouer aussi, Mmh mh. avant de faire MJ. Voilà, mais oui, non, c'est vrai, en préféré, je pense, je vais dire Donjons& et Dragons parce que c'est de l'heroic fantasy, parce que, il y a un système de classe et j'adore les systèmes de classe dans tous les jeux. J'aime bien être, vraiment, j'aime pas que tout le monde puisse tout faire. J'aime bien le paladin, il fait ça, le clerc, il fait ça, le roublard, il fait ça, j'aime Tu pas bien les être trucs trop cadré, quoi. voilà, j'aime bien être cadré, j'aime bien que genre dans mon groupe, il y ait de tout, quoi. J'ai un groupe de 4 joueurs, j'ai, un tank paladin, j'ai mon mage et tout. Je trouve ça trop bien, même si c'est très cliché, je trouve ça Tu devrais essayer de te procurer au moins le livre du joueur de Donjons& et Dragons 4e édition, quelque chose me dit que ça pourrait te plaire. je crois que c'est très combat et très particulier. Je sais que c'est Ah, très j'ai regardé un peu, je sais que c'est très biaisé, la communauté par rapport à la 4e édition. c'est n'importe quoi. J'en parlerai bientôt sur la chaîne, mais alors très combat, je te dirais non, pas plus que la 5e, mais tu as des choses très intéressantes comme les défis de compétences, par exemple, qui apportent vachement de roleplay à l'intérieur des jets, je trouve en tout cas. J'ai même 2 MJ que je connais qui l'ont mis en place dans la 5e édition. Ils ont repris ça de la 4e pour les mettre dans la 5e et ce qui te permet en fait, sur une situation donnée, par exemple, OK, bah, il faut évacuer la ville, mettons. Mmh. Comment vous vous y prenez? Et donc chaque joueur va dire quelque chose, tu sais: «Bah, qu'est-ce que tu fais là maintenant?» «Bah, tu sais, je cours prévenir la personne, dès que tu tombes sur un vieux machin». Bref, il y a un peu de roleplay et tu dois accumuler un certain nombre de succès pour que finalement ça se passe bien. Et oui, pour que l'action Donc générale se passe bien, il faut l'action accumuler plein de générale, ouais. succès. Donc chaque joueur fait ses jets. Ensuite, bah, maintenant il se passe un événement. OK, comment vous réagissez à ça? Hop, on refait un autre jet et puis à la fin, en fait, quand ce conflit est résolu, bah, en fonction des succès que tu as eu, ça c'est tu as plus ou moins de réussite et plus ou moins Intéressant. d'échecs.
C'est marrant parce que j'avais regardé un truc sur le fait que la 4e édition était un peu une version, de Donjons& et Dragons parce qu'elle a été écrite, si je dis pas de bêtises, à l'arrivée, enfin à l'explosion, le boom des MMORPG Ouais. et qu'en gros, elle avait été écrite un peu avec, l'idée d'un jeu vidéo en tête et de Mmh. vachement se rapprocher du jeu vidéo, du système de jeu vidéo dans sa conception et que beaucoup de joueurs de Donjons& et Dragons s'étaient sentis un peu délaissés et voyaient ça un peu comme une sorte de truc bizarre, un enfant chelou, Alors, je te dirais, c'est un biais, je peux le comprendre. Je te dirais que je suis pas forcément d'accord avec ça parce que, elle a surtout été écrite avec l'idée d'en faire un jeu de plateau à côté, ouais. d'avoir un jeu de cartes, un jeu de plateau, tu vois? Tout un univers, Donjons& et Dragons à côté qui ne s'est pas forcément fait. Mais, elle a c'est la façon dont elle est écrite qui a aussi pu laisser penser ça, même si c'est vrai que ça fait très MMO, tu sais, tu Mmh. limite l'arbre de talent bientôt, tu sais, Ouais, si bah, oui. tu veux là. Mais, mais elle a surtout été écrite, de façon très technique. Tu sais, où tu es pas immergé dans l'univers et machin, là, c'est un livre de règles, il est là pour te donner des règles, tu Mmh. vois? Mmh. C'est-à-dire la façon dont c'est écrit, c'est plus technique. OK. Voilà. Ouais, je pense que ça peut ou alors même, les wargames, hein, je sais que ça aussi, ça me plairait, tout ce qui est bon, on pense à Warhammer, mais tout ce qui est jeu vraiment centré sur le combat, je pense que ça me plairait aussi et mais je sais pas si j'en ai pas beaucoup en tête de on m'en avait parlé d'un qui était apparemment ultra hardcore où tu pouvais vraiment aller jusqu'à, décrire en détail ce que tu faisais à une créature, et que ça allait varier un peu ce que tu enfin les dégâts, genre tu pouvais, vraiment viser l'œil, ce que tu peux pas faire dans Donjons& et Dragons d'ailleurs, Oui, beaucoup des premiers joueurs sont enfin, quand tu prends un nouveau joueur, souvent quand ils sont en combat et qu'ils jouent une classe martiale, ils vont souvent plus ou moins s'en plaindre que tu puisses pas, genre par exemple, viser l'œil, lui crever l'œil et dire bah voilà, du coup il a des avantages sur genre tous les jets de vision, il voit plus d'un côté. ouais. Et souvent je dois reprendre un peu et leur expliquer bon voilà, tu vas pas pouvoir faire ça, tu vas pas pouvoir taper au genou et faire que le gars il tombe. Parce que si tu le fais en fait après, tout le monde va vouloir le faire et ça va être un peu un bazar. Oui, je suis Mmh, assez d'accord. Mais c'est vrai que les systèmes de localisation, beaucoup s'en plaignent, mais ils ont au moins cet avantage-là, c'est que tu peux choisir exactement où tu veux taper et ça peut ouais, t'apporter plus ou moins de bonus, plus ou moins de malus en fonction de la chose. tout à Et fait. ça, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, les systèmes de localisation, mais je peux comprendre qu'il y en a qui aiment pas, ça ralentit un peu l'action. OK. Bon, donc JDR préféré, finalement Donjons& et Dragons, mais j'aimerais beaucoup tester Cthulhu. Mmh, Évidemment, on est parti totalement en vrille encore là-dessus. bien sûr. Hem, alors, bah, tu as peut-être pas forcément encore un peu de recul, mais un JDR auquel tu ne joueras jamais en campagne ou jamais tout court. Bah, du coup ça va un peu coller avec tout ce que je dis. Du coup, je me suis un peu posé la question aussi, là, mais par rapport à tout ce que j'ai dit, du coup, les gens qui nous écoutent ont pu comprendre que ce que j'appréciais beaucoup, c'était le combat, la stratégie en combat, le placement, tout ça. Donc en fait, finalement, tous les JDR bon, je sais que Call of Cthulhu, il est pas très basé sur le combat, mais j'en fais une exception parce que là, c'est vraiment l'ambiance qui m'intéresse, mais les JDR où le combat se résume à un jet de dés pour savoir si tu gagnes ou pas. Donc je crois que, par exemple, Vampire the Masquerade, c'est à peu près ça. Moi, c'est un peu plus complexe que ça, mais oui, OK, c'est moins Axé Par combat, on va exemple, dire. celui-là, c'est celui que parce que j'avais déjà regardé, c'est l'univers où j'irai le moins, parce que ça m'intéresse pas trop. C'est un peu trop moderne, c'est les vampires, ça m'intéresse pas trop, trop. Je sais qu'il y a une énorme communauté autour et je trash pas le jeu, hein. Je dis juste que c'est vraiment pas du tout ma sauce et en plus de ça, quand j'ai vu le système de combat, même si je sais qu'il y a un peu de complexité, ça va pas m'exciter et par extension, tous les JDR où l'univers me plaît pas et où il y a pas de combat, je pense que je les ferai jamais. C'est tellement important pour moi, genre l'idée de de créer un personnage par rapport à ses compétences en combat et après des fois, il y a des JDR où c'est une action en RP ressemble limite à un combat dans la façon dont tu l'approches, mais c'est vraiment moi le fait de poutrer que ça soit Mmh. du zombie ou une aberration cosmique, les Ouais, je peux comprendre, mais et je pense qu'on a un peu aussi un profil similaire, même si moi c'est plus ancien, mais moi j'ai fait énormément de MMO et RPG dans ma vie et de jeux vidéo en général. Et donc c'est vrai que même pour moi, en fait, même aujourd'hui, si je fais beaucoup plus de jeux de rôle que de jeux vidéo, bah, j'ai toujours ce côté-là, tu sais, le côté classe, le côté développer mon personnage comme dans un jeu vidéo. ah Je oui, l'ai même aujourd'hui, je l'ai encore, puis c'est quelque chose qui me plaît. Mais toi, ma compagne, elle est exactement comme toi. Elle, tu un donj où, tu as ton perso est orienté combat, ça lui convient 100 parce que c'est une joueuse, une grosse joueuse de MMO et que, voilà, oui, c'est c'est dégueule quoi. ça. Et à côté de toi, elle adore la 4e édition parce que, tu vois, Mmh. elle se ressent dans ses réflexes de joueuse, de jeux vidéo.
Ouais, mais même dans les jeux de société en soi, moi c'est mes trucs préférés, c'est les jeux de société où il y a un peu de il y a de la castagne et en soi, c'est peut-être pour ça aussi, peut-être parce que je suis un très gros joueur de jeux de société de plateau que j'aime les moments de combat dans Donjons& et Dragons où le MJ me sort une battle map avec un quadrillage et eux ils sont là: «Qu'est-ce que tu fais?» «OK, je monte ici, j'utilise telle compétence, mon action bonus pour faire ça». Peut-être aussi Mmh. pour ça que j'ai essayé Warhammer aussi, donc je suis pas un gros joueur de Warhammer, mais j'ai essayé, c'est un ami qui avait des armées et cetera. Je me suis éclaté pour la même raison, je pense. Ouais. Mais le côté RP de Donjons& et Dragons est quand même quelque chose que j'adore et c'est pour ça que, je ne me contente pas d'un Warhammer, je pourrais pas me contenter, il faudra toujours cette double dose. Mmh. Voilà. Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Bien et un JDR auquel tu aimerais jouer en 2023? Donc comme on a dit, Call of Cthulhu et un autre truc que je voulais jouer parce que je suis un très grand fan de Star Wars et je sais qu'il y en a un. Je Oui, sais pas oula. s'il est bien, je me suis pas du tout renseigné dessus, mais je sais qu'il y a un Star Wars, tabletop RPG Mmh. qui est vieux, qui est assez ancien, mais je sais pas s'il est encore, renouvelé Alors, fréquemment, si ça dépend parce que Star Wars, des jeux de rôle, il y en a plein. ah Heu, ouais? tu Star Wars D6, qui est un vieux, vieux jeu de rôle Star Wars. Tu Star Wars en D20, et tu peux avoir maintenant Star Wars qui est édité chez Edge, Star Wars FFG, mais c'est Mmh mh. Fantasy Flight Games à la base qui avait, la licence, qui est un jeu, Star Wars avec, des dés spéciaux, des dés narratifs. Oui, voilà, j'ai vu ça, avec des dés qui ont des effets différents et qui te Ça, donnent l'avantage et tout. C'est celui-là que je veux que j'ai regardé, que j'avais envie de c'est le dernier en date, Star Wars, OK, ça de tombe bien. chez Edge. Tu vas peut-être avoir du mal à le trouver parce que c'est un jeu un peu spécial dans le sens, enfin, c'est une gamme spéciale parce que tu as, 3 jeux, je crois que c'est 3. Tu as, Aux confins de l'Empire, Force et Destinée et l'ère de la rébellion. Je crois que c'est l'ère Mmh. de la rébellion ou l'âge, je sais plus. Mais en gros, tu as 3 jeux comme ça qui cohabitent, qui te permettent de jouer des choses différentes. Donc par exemple, Force et Destinée, tu vas jouer plutôt tout ce qui est Jedi Sith, Jedi OK, d'ailleurs, je crois pas que tu joues des Sith. L'âge de la rébellion ou l'ère de la rébellion où tu vas jouer des rebelles et aux confins de l'Empire où tu vas jouer des contrebandiers. OK, Donc tu vas vraiment avoir ces 3 axes-là. Je me demande s'il y en a pas un où tu joues plutôt des forces impériales, mais pardon, j'ai un trou. Mais en tout cas, sur ces 3 axes-là, le tout forme une gamme complète et chacun est indépendant. Donc si tu OK, veux jouer que des Jedi et tout, bah, tu vas jouer plutôt Force et Destinée. OK. Tu sais, mais après, si tu as les 3, rien ne t'empêche d'avoir un joueur qui est un Jedi, un joueur qui est un rebelle, un Ouais, joueur qui est un contrebandier. Ouais, tu vas pouvoir comme ça, voilà. Et donc d'accord tu as ces 3 gammes qui partent, chacune de leur côté avec leurs propres suppléments et tout ça. et elles sont difficiles à trouver? C'est ça que te tu me disais? Alors oui, en ce moment, au Québec, on a encore quelques exemplaires de certains bouquins, mais pas tout. Mais ils vont être réimprimés bientôt et c'est surtout les dés que tu trouveras pas. Oui, Moi, ce que je peux te conseiller pour commencer, parce que c'est un peu spécial comme système, c'est, un dérivé du système Genesis, qui est le système générique de chez Edge. Je te conseille d'acheter une boîte de base pour tester parce que dedans il y a les dés. OK, Voilà, donc je te conseille d'accord, d'acheter une boîte de base, je crois que Force et Destinée, on la trouve encore pas mal. Tu as des boîtes pour Force et Destinée et pour, aux confins de l'Empire, je crois. Tu en as que 2 d'accord, OK. des boîtes. Genre j'achète pas juste le livre, j'achète toute la boîte histoire d'avoir les dés dedans et tout, Ouais, c'est ça. OK, Elle coûte pas cher en plus. Mais je sais que Edge, ils ont pas mal de problèmes de validation, tu sais, avec c'est Disney qui est mmh, derrière, qui ouais, du bah, coup, ça oui. retarde un peu les choses, mais voilà. Et si j'ai bien compris, en gros, tu as des faces avec, des trucs qui donnent l'avantage, d'autres qui donnent le désavantage, c'est ça? Ouais, Ou des complexités dans ce ouais, style-là? alors là, tu me prends un peu de cours, mais oui, en gros, Oui, tu jettes une poignée de dés en fonction de tes compétences et tout ça. Ça va te donner plus ou moins de types de dés. Donc, tu vas avoir des D12, des D6, des D8, voilà, des dés de malus. Tu vois, par exemple, bah, là, il y a une difficulté supplémentaire. Tu vas rajouter des dés OK, plutôt néfastes. J'ai oublié les termes techniques, vous me pardonnerez, mais je ne l'ai pas lu depuis longtemps. Et donc, quand tu as formé ton pool de dés, tu jettes et suivant les symboles qui vont être, ça peut être toi, oui, c'est un succès, extraordinaire, oui, mais il y a quand même quelques difficultés en plus. Voilà, OK, alors tu peux faire varier comme c'est ça. top ça. Voilà et tu peux OK, générer des points pour tout ce qui est, force et tout. Tu as des points de force à utiliser pour les pouvoirs de la force et tout ça. trop bien, Voilà, trop bien. mais moi, c'est le Star Wars que je te conseillerais en tout cas, voilà. Bah, c'est celui que j'étais tombé dessus quand j'avais fait, des très minces recherches sur le thème des jeux de rôle Star Wars et j'avais vu ça et je trouvais ça un peu unique par rapport à ce qu'on peut voir avec le système des 20, des 6, des 100 Mmh. et donc voilà, Oui. donc je savais pas que c'était dérivé d'un autre système de Edge.
Très bien, Alors, le merci. système Genesis, ils l'ont, en fait, c'est un peu compliqué, OK? Je fais un mini, historique du truc, OK. mais en gros, il y a eu Warhammer en V3. Ouais, Warhammer V3, c'est le même principe avec des dés, plein de symboles, machin. Même système que le Genesis, mais c'est un mix entre jeu de rôle, jeu de plateau, vraiment, ouais, là, pour le coup. Et ils sont partis de ce système-là et ils ont fait, toutes ces gammes, bah, maintenant tu as, comment ça s'appelle? Truc des 5 anneaux là, la légende des 5 anneaux, qui utilise ce même système avec des symboles différents et tout sur les dés, Star Wars et maintenant tu as le système Genesis qui est sorti en français, qui est le jeu de rôle générique, qui utilise les mêmes d'accord. symboles. OK, Voilà. stylé. Bien, tu m'as perdu, donc le jeu auquel tu voudrais jouer en 2023, on est plutôt sur Toulouse et Star Wars. Ouais, OK, cool. Star Wars d'ailleurs, faudrait que bientôt que je m'y mette, et j'essaye de faire jouer ça. C'était un traumatisme, c'était un traumatisme de vie de MJ. Faut savoir que je joue pas dans les univers connus, mmh, pour pas avoir de problème avec des gens qui s'y connaissent mieux que moi dans l'univers en question. Et Star Wars, ça a été une exception. Enfin, c'est ça qui m'a marqué, on va dire. C'est pour ça que je joue plus dans les univers connus. C'est ouais, que quand j'étais, jeune MJ, j'avais décidé de faire du Star Wars et j'avais fait un scénario, dans le système Yavin, tu vois? Mais genre sur ouais. planète, genre Yavin 6, tu vois? Je dis une connerie, je m'en souviens plus et j'ai un joueur qui m'a fait chier parce que: «Oui, mais non, mais il peut pas y avoir Yavin 6 parce qu'il y a que 5 planètes dans le système Yavin et puis si on Oui, part bah, de il a là, c'est on» surtout qu'il est tombé sur un joueur chiant, quoi. ouais Ouais, et c'est terrible. Ça il pourrit une faudrait que expérience, hein. il faudrait que je casse cette malédiction. Mmh. Bien, et bah, pour terminer, à moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter? Moi, c'est bon pour moi. OK, très bien. Bah, pour terminer, tu sais, on est bientôt, en période de fête, on est pas dans les fêtes de fin d'année, pour ceux qui Ouais. sont concernés. Est-ce que tu aurais un cadeau rôliste, particulier que tu aimerais te voir offrir ou offrir à quelqu'un par rapport avec le jeu de rôle? Oui. Alors, un cadeau rôliste, il y a un je me rappelle plus c'est quelle série de figurines, mais j'avais trop en fait, je cherchais une miniature pendant un moment parce que c'était mon bah, pendant ma première campagne que j'avais fait, donc c'est quelque chose un peu de symbolique à mes yeux. Je faisais tout avec des battle maps papier et des pions qui étaient des pions de jeux de société pour placer mes joueurs et les pareil pour mes créatures, du coup, c'était des pions et du coup, je devais tout faire à la tête et je voulais, pour mes joueurs, les surprendre pour, un des gros combats de boss que j'avais un peu inventé. Il y avait un ogre, arcanique qui avait des sortes de cristaux sur lui-même et j'avais trouvé cette belle figurine d'orque, qui faisait à peu près cette taille-là, qui était pas licenciée Donjons& et Dragons, qui avait plus ou moins des trucs qui sortaient de son dos et je la trouvais magnifique et ça si on venait à me l'acheter, pour juste pour le côté symbolique d'avoir cette, figurine-là, parce que j'en ai pas beaucoup j'ai pas pu beaucoup jouer avec des miniatures. Mmh. Si juste pour avoir ce truc-là, j'avoue ça me ferait plaisir. OK, bah, c'est bon à savoir. OK, super. Donc, on vous rappelle donc, l'aubergiste, ici présent, donc, c'est lui qui est derrière la voix que vous pouvez entendre sur le podcast Lore Taverne. Lore Taverne, ça sort tous les 15 jours et ça vous parle de lore, Donjons& et Dragons en particulier, mais des fois il fait des voilà, l'auberge se déplace dans d'autres univers, hein, de temps en temps Exactement, je se déplace. et enfin, en tout cas, j'espère, mais je pense que je peux dire on espère que cette émission vous aura plu et pas trop ennuyé. Et je vais te laisser le mot de la fin, mais pour ma part, il me reste plus qu'à vous dire que vous pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut. Je te laisse le mot de la fin. Et bah, j'espère que nos énormes parenthèses ne vous aura pas ennuyé et je vous laisse. À une prochaine fois dans l'auberge.